Et c'est parti. Ba, 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 ba. Mais non, on va pas changer de musique, même pendant l'été, on s'en fout. Salut à tous, à toutes, à tous, à tout le monde et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast où on revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France. J'allais dire du monde, mais pas du tout. Et c'est vrai, c'est pas une blague. Et depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus, autour de l'univers du sport, des jeux vidéo et de l'événementiel, mais autour de cette thématique pop culture. On s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé le podcast il y a un peu plus d'1 an et demi. Vous êtes maintenant plus de 800, enfin, il y a plus de 800 écoutes par mois, donc merci beaucoup. Je me rends pas bien compte si c'est pas beaucoup ou beaucoup, il y a plein de podcasts à mon avis où c'est beaucoup plus, mais en tout cas merci pour ça parce que ça ne cesse de grandir. Voilà, bonne journée. Non, je déconne, pas du tout. Donc c'est très très cool. Au début on était vraiment qu'à quelques dizaines et puis là voilà, tous les mois, alors vous êtes probablement pas 800, mais il y a plus de 800 écoutes par mois en moyenne, entre 700 et 850, voilà, j'ai regardé les derniers chiffres et donc c'est plutôt cool. Donc voilà, vous écoutez un peu les podcasts d'avant, des premières saisons, pas forcément celui qui sort immédiatement, ça se consomme de toute façon le podcast sur le long terme, c'est là tout l'intérêt de la chose puisque ça reste. Si d'ailleurs vous n'aimez pas Spotify ou Deezer, etc., sachez que c'est aussi disponible sur YouTube. C'est pas filmé, mais ça se met automatiquement sur le truc pour ceux qui préfèrent consommer via YouTube. Voilà. Nous sommes en pleine période estivale, c'est l'été, donc c'est ça que ça veut dire. Et j'ai décidé de vous faire partager mes sessions de jeux de rôle que je découvre pour la première fois. Donc, tout le mois de juillet là, qui se termine là, puisque là au moment où j'enregistre, on est mardi 30 juillet à 21h14, c'est donc avec beaucoup d'organisation que j'enregistre et monte l'épisode de demain qui sort pour vous aujourd'hui là, le mercredi. On a une première quête, on a monté un groupe avec les amis du sabre laser évidemment, donc, avec Anthony Beauvois, notre maître du jeu, j'ai pas encore fait de podcast avec lui, Arthur Gauthier, Alexis Leperlier et François Ducroet, qui sont mes amis et collègues de la Saber League, mais qui sont mes amis surtout. Et on en a parlé comme ça, et on a décidé qu'on allait monter un petit groupe un peu de découverte, parce que ça faisait kiffer tout le monde de jouer ensemble. Tout le monde est un peu rôliste à droite, à gauche, c'est comme ça qu'on dit. Et moi, j'avais jamais fait, mais ça m'intéressait, puisque Arthur m'a fait découvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Roll & Play, que je vous recommande. Les 2 premières saisons sont excellentes. Je n'ai pas regardé la suite pour l'instant. Et ça m'a grave donné envie. Donc le jeu de rôle, c'est un jeu sur une table. Alors, il faut faire à distance, mais l'idée, c'est de se voir, d'avoir des personnages dans un monde spécifique. Alors nous on a choisi Donjons et Dragons, ça peut être n'importe quoi, Star Wars, je ne sais quoi, ou peut être même une tasse à café si vous voulez, et d'interpréter ce rôle, de jouer le rôle. Donc vous avez une feuille de personnage avec des capacités spécifiques, plus ou moins fortes, avec de la magie, pas de magie, des haches, voilà. C'est un peu ça le principe, grossièrement. Et vous avez toute une panoplie de dés avec différentes valeurs qui représentent j'en fais une petite intro pour ceux qui ne savent pas, qui représentent les aléas de la vie. Voilà, par exemple, si le maître du jeu dit vous arrivez au détour d'une forêt, que faites-vous ? Mais s'il y en a un qui dit j'essaie de savoir s'il se passe quelque chose, et le maître du jeu dit vous lancez un jet de dés pour la perception, pour voir s'il se passe quelque chose, et si vous faites un mauvais jet, vous percevez rien, et si vous faites un bon jet, donc vous avez autour des 20, plus de 15 en général, vous découvrez quelque chose. Voilà, donc c'est pour simuler la vie en fait. Donc c'est très très cool, voilà. Évidemment, il faut jouer son personnage aussi. Ceux qui veulent prendre une voix, ils peuvent, pour interpréter le rôle, en fait, tout simplement. C'est de l'interprétation. Et puis il y a des combats, et puis il y a des recherches, et puis il y a de la fouille, et puis donc c'est très sympa. Voilà, c'est très sympa à jouer ensemble. On peut faire ça au goûter, au petit-déj, le soir, à l'apéro. Enfin, c'est vraiment très sympa. On peut faire ça en distanciel, bien sûr, en visio. Mais ce qui est cool, c'est de se voir surtout. Et les sessions durent souvent, entre 4 et 5 heures. En tout cas, on a fait plusieurs sessions. On a fait 3 sessions déjà. Et à chaque fois, ça dure 5 heures. Bon, c'était une longue intro. Ça fait 5 minutes, je sais. Mais c'était pour vous introduire un peu cette deuxième quête. Alors, si vous pouvez
commencer par la deuxième quête. Là, c'est la première mission de la deuxième quête. Je vais la séparer en 3 ou en 4 pour l'été, là, pour le mois d'août, puisque le mois de juillet, c'est terminé. On a fait une première quête qui était séparée en 4, que j'ai publié les 4 précédentes semaines. Vous pouvez démarrer, je pense, par cette deuxième quête, mais c'est sympa d'aller au début pour savoir un peu ce qui se passe, d'où on vient. Y a quand même des trucs qui se passent en saison 1, si je puis dire, en quête 1, qui vont nous servir sur cette deuxième quête qu'on attaque là. Voilà. Là, je passe en mode un peu spoiler. Donc, si vous voulez continuer, vous savez à quoi vous attendre. Et sinon, je vous propose d'aller écouter les 4 premiers épisodes de la première quête. Ça commence maintenant. Nous sommes donc à Pont-Brisé. Nous avons donc nettoyé la cave de Glokindel qui tient cette auberge. Nous avons sympathisé avec le mage de la Tour du Mage qui est mort dans sa tombe. Nous avons eu quelques dons, quelques potions, quelques pièces, des trucs comme ça. Et nous nous mettons en recherche. On est passé un peu pour un peu les sauveurs du village de Pont-Brisé. Et on se met en quête d'une grotte, d'une mine, dont on a entendu parler l'existence à l'intérieur de la forêt, pas très loin, mais bon, voilà, faut y aller, faut la trouver, faut discuter, est-ce que vraiment elle existe. Donc, on démarre là-dessus, c'est ça le sujet. Et comme je vous le disais dans l'intro d'hier et dans les précédents épisodes, à la fin de l'épisode précédent, un nouveau personnage nous a rejoint. Je vous en dis pas plus, parce que c'est très cool. C'est un personnage en plus qui va venir continuer en quête 3, puisqu'on a déjà fait une quête 3, et probablement sur la 4e quête, puisqu'on va faire un week-end de jeu de rôle. Je vous souhaite un bon épisode. Ça dure 1h45, donc vous avez, enfin à peu près, hein, vous avez du temps pour le consommer. J'espère que ça vous plaira. Ciao. Et Dieu sait qu'on prend du plaisir. Petite question. Je sais qu'on prend du plaisir. Petite question. Mon armure class était encore cassé parce que en tant que. Mon armure class. Pendant qu'Alexis parle au MJ, je vous dis bonjour ou bonsoir si vous êtes en train d'écouter ce podcast. On se retrouve à nouveau après les épisodes précédents pour une nouvelle partie de Donge, de D&D, Donjons et Dragons, où on accueille une nouvelle personne, en la personne de Pauline. Bonjour. Salut Pauline. Nous nous retrouvons avec Arthur, qui est là aussi, qui prend pas son micro, qui est là. Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Et notre maître du jeu, bien sûr, Anto. Et bonsoir, j'avais pas du tout compris qu'on avait lancé. Ah ouais, mais moi non plus. C'est ce que j'attendais, je faisais ça comme ça, voilà. N'hésitez pas quand vous mangez à pousser le truc. Ouais, et puis sinon, pas trop loin de la bouche. Comme ça, on vous entend bien. Surtout toi, Anto, qui a une voix fluette. Je déconne. Absolument. Tellement pas. Tellement pas. Donc voilà, en fait, suite au notre première partie, qui était un peu mise en place parce qu'on voulait tous jouer, puis moi j'étais en train de je voulais découvrir, alors qu'Alexis, Arthur et Anto sont des férus de jeux de rôle. On a aussi évidemment François qui va nous rejoindre plus tard, comme d'habitude évidemment. Et donc on envoie une seconde partie, puisque on s'est dit qu'on avait beaucoup aimé et qu'on aimerait bien continuer, ou en tout cas tester la deuxième. Et puis Pauline s'est jointe à nous avec plaisir pour découvrir également, puisqu'elle n'a jamais joué. On entend très bien le chien. Salut Okami. Il a tourné la tête. Et on entend très bien les voitures également, parce qu'il fait extrêmement chaud, donc on a ouvert la fenêtre. Mais bon, ça fait partie on dira qu'il y a des voitures là où on est. Dans la taverne. Les voitures de Pont-Brisé, très 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 connues. C'est très, ouais, voilà. Donc, la voiture était différente de la berline. Les voitures étaient les premiers carrosses. Essaye, je suis en train de réfléchir par rapport au micro. Ouais, si à chaque fois que tu parles, à mon avis, il faut que tu te rapproches bien du micro. Comme ça. Ouais, genre ça. Ça marche. Ouais, alors parce qu'on a un setup, on a 4 micros possibles sur le Rodecaster, et on a rajouté des petits Rode Wireless Go pour les personnes en plus, parce que système D, hein. Système D, donc voilà. Pardon, faut vraiment parler dans le micro, hein. Faut vraiment garder le micro devant sa bouche, s'il vous plaît. Pourquoi tu le mets pas en micro-cravate ? Parce qu'on a essayé la dernière fois et je crois que ça marchait pas trop. Ok. Donc on a voulu faire vraiment, tu vois, canal de parlotte directement. Voilà. Très bien. Pourquoi tu mets pas ton truc ? Ah, parce que t'es en train de grignoter. D'accord, très bien. T'inquiète, je parlerai dans le micro. Mais je vais éviter de mastiquer Mais non, mais dans sinon le tu micro. regardes devant, juste tu le pousses là, c'est bon. T'as pas besoin de le mettre loin, là-bas. C'est pareil. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait.
Attends, je teste. Non, mais on va t'entendre, même s'il est là-bas, on va entendre le truc grignoter. Bon voilà les amis. Ouais, Donc si vous n'avez jamais joué, directif. qu'est-ce que tu dis? Là, c'est pas directif, tu vois. Directionnel. En directif, moi je suis directeur, monsieur. Très bien, monsieur le directeur. Ok. Directeur sportif du Saber Tour, alors que les autres, ils gèrent des choses. Exactement, nous on fait que gérer. Donc, qu'est-ce que tu cherches, Anto? Un sens ou pas vraiment de sens? Moi je mets, Le sens du casque. je mets la petite corde à gauche, pareil. Toi, tu Voilà. fais que gérer des meufs. Ok, mais garde le micro près de la bouche comme Mais un je veux micro. manger, moi aussi. Mais mange. Voilà, Anto, c'est quand tu veux. Hein. Très bien. Eh bien, ce qu'on va commencer. générique, par le faire- générique. Générique. Tu veux mettre le générique? oui. Allez, Bah oui. Allez, let's go. Je viens de faire toute l'intro déjà. On est content d'avoir le générique. Je voulais mettre une musique spécifique pour le jeu de rôle, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ce sera donc sur un hors-série. C'est quoi, je vais faire l'intro comme ça? Non, je la ferai plus tard. On est content d'avoir cette musique. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, nombreuses et nombreux à nous écouter, puisque j'ai fait les stats il n'y a pas longtemps, et nous sommes à, en moyenne, 700-800 téléchargements par mois. Alors pour certains podcasts comme ceux de Quotidien ou de Fab Florent, ça n'a rien à voir, c'est bien plus énorme, bien plus huge. Mais en fait, pour nous qui avons démarré il y a un an et demi, et ben on est quand même très très fiers. Voilà, donc on est content de vous retrouver, on est content de vous proposer un nouveau contenu. Encore, à mon avis, il y en aura encore d'autres nouveaux au fur et à mesure de nos idées farfelues. Et puis voilà, c'est trop cool. Si vous ne connaissez pas Donjons et Dragons, ou en tout cas le jeu de rôle, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est très très bien. Vous pouvez vous rendre sur les chaînes de Roll & Play et de La Bonne Auberge. Exactement. Qui expliquent très très bien comment tout ça fonctionne. Ou la Table de Rencontre, qui est également une chaîne dans laquelle Anthony participe, qui explique très bien le jeu de rôle et qui stream aussi des parties de jeux de rôle. Le jeu de rôle, c'est un jeu drôle. Le jeu de rôle. Ah, trop marrant cette blague. C'est souvent drôle, mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi des fois des jeux beaucoup plus sérieux. Ouais. C'est ça qui est très très chouette. Ouais. Il y a une très grande diversité de thèmes, de genres, de complexité de systèmes. Ouais. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et on invite fortement tout le monde à tester les jeux selon leurs envies, C'est clair, parce que c'est très bien. c'est clair. En vrai, tu peux faire tellement d'ambiance avec le roadcaster par rapport à l'action qui se passe. Oui, oui, tout à fait. Genre la forêt et tout. Tu peux faire des trucs de C'est ce que je pensais, parce que d'abord il y a des Ah, couleurs un associées. roadcaster. C'est ça le roadcaster, c'est la C'est table le- de mixage. C'est le machin qui joue. C'est la table de mixage. Mais en effet, il y a des couleurs des machins. En plus, je peux mettre des gommettes. J'ai un set de Monsieur, gommettes. parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Un set de gommettes. Il va me dire Bah oui. qu'il faut parler dans la sucette. Exact, et c'est tu pour le le fais plaisir que de le nous faire Et dire. que une fois. si jamais on continue plus de 3 ou 4 fois, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on mette en place un truc un peu cohérent en identité sonore. Je pense que ça peut Ouais, non, être mais très c'est très cool. ça, enfin, Vis-à-vis surtout du avec le machin. roadcaster, tu peux appuyer sur le bouton Tout de suite. pour que le son pop. Ouais, donc avec Anto, je pense qu'on se calera. Je pense On dira, qu'il je veux une faut- ambiance déjà, forêt, il- une ambiance truc, une ambiance machin. Je les calerai sur le bordel, comme ça fera en direct et ça me forcera pas à les rajouter en post parce que c'est un peu chiant de tout Carrément, réécouter. je sais. Moi-même, je sais. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, bah donc moi j'ai plus de vin, donc je vais me servir et je vais laisser Anto. Et je pense qu'il faut un son pour les échecs critiques et un son pour les réussites critiques. Et je suis maxi d'accord. Mais- Alors, les échecs critiques, c'est le SAT trombone. Vraiment, là, C'est quoi un échec critique? c'est quand tu fais 1 sur ton D20. Et quand tu fais. Ah, ça c'est dommage. quand tu fais 20, Ça, c'est quand tu fais 20. ça Voilà. c'est quand tu fais 1. Exactement. Et ça c'est quand on a peur. Ouh là là. Ça c'est quand c'est drôle. Ah, c'est pas moi ça. Quand c'est pas drôle. Ça c'est quand on Ça, a, c'est on les arrive à oiseaux. une petite clairière, c'est les oiseaux. C'est pas brisé ça. Et ça, c'est la musique de début des extraits. Ouais. Voilà. Donc on a fait vraiment 7 minutes à dire voilà, de de la boule. Très bien. Mais c'est toi qui fais le montage derrière. Non, mais la force de ce truc-là, on me l'a dit plusieurs fois. Après, bon, il y a des gens qui m'ont dit ah là là, tu montes pas, les pauvres, etc. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit on est content que tu montes pas trop. Évidemment, pas comme l'âne, trop. Très bien. Évidemment, quand par exemple il y a 3 semaines, Alexis est parti téléphoner, on a coupé, on a repris après. Oui, évidemment. Et ils aiment bien suivre le truc dans la longueur, si tant est que j'anime un peu pour que ça meuble. Voilà. Et ils aiment bien parce qu'ils ont l'impression de participer à la conversation. Et juste que ce soit pas cuté, format archi cuté, archi monté. Ça fait Et- naturel, quoi. Ouais, ça fait plus naturel. Ils ont l'impression, comme dirait Fab Florent, d'être une petite souris qui écoute les trucs. Bon voilà, pardon, j'ai beaucoup parlé pour cette intro. Je suis bien content de vous retrouver ce soir-là, ça fait plaisir. Let's go. Yes.
Non, je déconne. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir resté avec nous. Pardon. Alors, ce qu'on va commencer par faire, avant toute chose, c'est qu'on va lancer des dés. Parce qu'on est quand même aussi là pour ça. Allez. Et l'une des particularités qui concerne la montée de niveau, parce que vous êtes maintenant niveau 2, Ouais. c'est que contrairement au niveau 1, vous n'avez pas un nombre de PV qui est entre guillemets fixe, un nombre de points de vie qui est déterminé uniquement par votre classe. Uh-huh. Là maintenant, vos points de vie vont avoir une petite notion d'aléatoire dedans, puisqu'à chaque fois qu'on monte de niveau, on lance les dés pour savoir combien on va avoir de points de vie maximum. À nouveau. À nouveau. On repart de zéro. Non. Ah. Vous gardez les points de vie que vous aviez avant et vous en rajoutez. D'accord, parce que là, moi, tu m'as fait supprimer, tu m'as fait faire blanc Tout à fait. pour les dés de vie. Ouais, ouais. Et t'as Alors, une base que tu connais, j'imagine. ouais, qui dépend de la classe. Ok, très bien. Et de ton bonus de constitution. Alors, ce qu'on Ok. va faire, c'est que on va, je pense, faire un par un, parce que ça va être plus simple à gérer. C'est qui le parrain? Je ne sais pas, Moi, je est-ce suis que parrain. quelqu'un peut faire une révélation? Moi aussi, j'ai été parrain. Moi aussi. Bah, moi, je suis encore Moi, parrain. je suis pas parrain. T'es pas Je suis parrain? marraine. Par deux. Moi, je suis plutôt par Danube, sinon, mais. Ok, par Derge Bogan. Ok, let's go. Alors, qui veut commencer? Bah Alexis. tiens, honneur à. Eh bah, Alexis. je sais pourquoi j'ai dit Je Sébastien. sais pas, vraiment. Ouais, il n'y a pas de Sébastien ici. Ouais, hein. t'as voulu dire honneur aux dames, et puis après t'as fait ah bah c'est bien, et puis ça, voilà. Alors, Alexis, tu joues un ensorceleur. C'est exact. Tes dés de vie sont des Moi aussi, D6. un ensorceleur. Combien est ton modificateur de constitution? J'ai Attends, actuellement petit personnage. 2 en constitution. Plus 2, très bien. Donc, au niveau 1, tu avais 6, parce que c'est le maximum de ton D6, plus 2, plus 1, parce que tu es un ensorceleur draconique, et donc tricheur. Oui. Et donc ça signifie que tu avais 9 PV au départ. Ce que tu vas faire maintenant, au niveau 2, c'est que tu vas à nouveau ajouter à ton nombre de points de vie maximum ton bonus de constitution, qui est donc de plus 2. On est donc à 11. Tu vas ajouter également un nouveau À 10. 9, plus 2. Plus 1. Ah bon, t'as dit mon De constitution, pardon. De constitution, donc 11. Et effectivement, ton plus 1 de sous-classe draconique. Donc tu arrives à 12. Et maintenant, tu vas lancer ton D6 pour savoir combien tu vas rajouter en plus de tout ça. Et là, ça va être le Et je fumble. précise que j'accorde l'avantage sur les jets de dés de vie parce que c'est quand même plus sympa. Les, dés de vie, les points de vie, c'est important. Donc tu peux lancer 2 fois le dé et tu garderas le meilleur résultat. Très bien, très bien, très bien. Donc, lançons le D. Tu veux utiliser ma piste? Et j'ai fait 3. Très bien, relance-le. Et j'ai fait 6. Eh ben c'est bien. Et donc voilà, c'est parfait. Donc on fait Donc, 18. tu es à 18 points de vie maximum, ce qui est donc le double de ce que tu avais, et tu ne peux pas avoir plus concrètement en termes de points de vie à ton niveau. On notera que les Si il a ensorceleurs, plus de points de vie que moi, je me lève et je pars. Bonne soirée. ça va dépendre de tes jets. Très bien. Donc il faut savoir que les ensorceleurs sont une classe assez squishy, comme on dit, qui n'ont pas beaucoup de PV, parce que le D6, c'est le dé de vie le plus faible. Ça va du D6 au D12 en tout. On passe maintenant à Adrien. Yeah, c'est moi. Alors Adrien, Oui. qui est également un ensorceleur, mais il y a Guerrier. une petite subtilité, c'est que tu as pris un deuxième niveau de guerrier. Ton Ouais. niveau 2 est un niveau de guerrier. Ouais. C'est de la multiclasse, c'est une règle alternative, mais que la plupart des MJ autorisent, parce que ça permet de faire des combos assez rigolos et de créer des personnages assez particuliers. T'as vu que t'as pété ton deuxième marteau? J'ai vu complètement, je l'ai pété en arrivant. Ah Et non. voilà. Mais trop- je le recollerai, Oui. c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème. Ça veut pas dire que j'ai qu'un seul marteau. Si, Non. Adrien, du coup, pour la Bah, session, ma- n'aura qu'un marteau. Alors, maintenant, tu as un marteau et une hache. Oui, en c'est fait. vrai que j'ai une hache magique. Une hache magique. Sorcelée. Oui. On y reviendra. Oui. Et donc toi, tu as un niveau d'ensorceleur et Oui. un niveau de guerrier, ce Oui. qui a un certain nombre de conséquences. On rentrera pas dans le détail tout de suite. Ouais. Mais au niveau des dés de vie, ça veut dire que le dé que tu vas lancer maintenant pour déterminer ton nouveau maximum de points de vie ne va pas être un D6, mais un D10. Tu m'as écrit D6, D10 en slash. Exactement. Ça, c'est tes dés de vie. Donc tu as un D6 et un D10. C'est ça. Ce sont tes dés de vie. Ouais. Les dés de vie, ça va servir à récupérer des points de vie quand on fait un repos court. Ah oui. Mais là, on va aussi utiliser les dés de vie pour déterminer ton maximum Ouais. de dés de vie. Ouais. Donc, toi, au niveau 1, tu avais 6 plus ta constitution qui est de C'est où déjà la constitution? C'est à gauche. 3. 3. Non. Oui, plus. Plus 3
Plus 3, il y a écrit. Très bien. 16 en dessous, il y a écrit 16 et Tout à fait. plus 3. Donc toi, tu avais... C'est quoi le également- 16 en dessous? Le 16, c'est la valeur de constitution. Ok. Et en fonction de cette valeur, on déduit le bonus. Donc On le utilise- bonus, c'est plus 3, le bonus Ouais, de on constitution. n'utilise quasiment jamais la valeur. Ok. Elle sert juste à calculer ça. Certains systèmes dérivés de la 5e, d'ailleurs, laissent complètement tomber Ok. la valeur Ok. parce que ça sert quasiment à rien. Mais Ok. ça permet d'aller de 1 à 20, ce qui est plus simple à comprendre. Ok, très clair. Et donc, tu avais 9 PV au départ, Ouais. puisque 6 plus 3. Oui. D'accord, 3 étant ta constitution. Oui. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que à ces 9, tu vas ajouter à nouveau ta constitution de 3. Donc, on arrive à 12. Ouais. Et tu vas lancer un des 10 pour savoir qu'est-ce que tu ajoutes à ces 12. Pas un D6 du coup. Non, un des 10 parce que tu es un guerrier à ce niveau-là. On est d'accord que c'est le D10 ça. Ça, c'est un D8. Et s'il prend par exemple, inversé. niveau 3, s'il prend ensorceleur, un nouveau niveau ensorceleur, ce sera un D6. Tout à fait. Ok. Il aura un des 10 et 2 des 6 dans ses dés de vie. Ok. Et pour calculer son maximum, ce sera. Ok, je savais pas. Est-ce que c'est un D10 ça? T'es trop loin, montre-moi. Pas du Je tout. crois que c'est un des 10, ouais. 1, 2, 3. Oui, ça a Si, l'air si, ça a l'air si. d'aller de 0 à 9. Ouais, ça va de 0 à 9, je te Très confirme. 0 étant 10. 0 étant 10, tout à fait. Voilà. Et pourquoi ils ont pas mis une 10? Parce que c'est aussi utilisé pour faire un D100. Et ça, c'est un D8 ça? Ouais. Forcément. T'as un autre D10 Ah, qui est un D10 décimal. décimal. Et donc, Voilà, si tu j'ai lances inversé. ces- J'ai inversé. ouais, si tu lances ces deux D10, ça permet de faire un D100 et c'est là que c'est utile d'avoir un 0. Ok. Il y a le D décibien et le D décimal. Et le D, Despacito. Despacito. Oui, Swansea. bon, Hervé, si tu nous Tu vas entends. pouvoir lancer ton D10 D10. et tu vas pouvoir le lancer 2 fois et garder le meilleur résultat. Ah, parce que c'est avec bonus. Quand c'est bonus, ça veut avantage. dire avec avantage, ça veut dire qu'on peut lancer 2 fois et garder le meilleur. Tout à fait. Je précise pour les gens qui ne connaissent pas. Mhm. Comme moi par exemple. Et Adrien, c'est le meilleur, donc on le garde. 8, 8, très bien. C'est déjà très bien. 10. 10 Très bien, on est sur des maximums. 0 c'est 10, on est d'accord. 0 c'est 10. Je vais faire 1 et 1. Très Donc bien. je suis à, on avait dit 12. Donc tu es à 22. 22. 22 PV maximum. Allez. C'est ton max. Allez. Voilà, tout le monde est au max. Donc là, point de vie actuel, tu écris 22. 22. Et après, il y a les temporaires si jamais il se passe des choses. C'est Exactement. ça Exactement. Ok. Voilà. Et je précise qu'il y a différentes règles pour les points de vie. Normalement, on les lance une Merci, fois mon et MJ. c'est tout. Certains MJ autorisent la relance quand on fait 1, parce que quand même c'est très triste. D'autres autorisent l'avantage. Moi, je trouve que c'est quand même plus cool d'avoir plein de PEV. Après, j'ai envie de dire à Arthur, faut pas qu'il s'énerve de trop. Hein. Il a plus d'AC que moi j'ai de PV. c'est vrai. Oui, mais vu la faire un séance truc. dernière, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Parce que Anthony fait déjà l'abruti et que je Aujourd'hui- meurs sur des éboulis. Donc, Aujourd'hui est un nouveau jour. oui, Pauline. bon, je sais pas. hein. Oui. Pauline, Oui. parle bien dans le micro. Oui, pardon. Pauline, Oui. on va déterminer tes points de vie à toi également. Alors, Ok. toi, tu arrives tout fraîchement. à fait. Tu n'as pas joué la partie précédente, tu n'as pas joué le niveau Pauline, 1. elle est super fraîche. Et donc, on va évidemment être très très indulgent et tu n'hésites pas à poser des questions si tu en as. Les autres ont déjà pas mal de bouteilles. Ne J'en serait-ce que- poserai. Voilà. Et On a à peine commencé à boire. c'est vrai. C'est vrai. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ton personnage est une roublarde. Mhm. C'est une classe qui fonctionne avec des D8 en termes de dés de vie. Là, le D8. Ça, c'est un D10. Non, fais voir. Je le vois pas. C'est Oui. ça Ouais, ça, c'est Ouais. un D8. Ok. C'est les carrés. C'est les carrés, la double pyramide. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ton premier niveau de roublarde, tu avais donc 8 plus ton modificateur de constitution. Quel est ton modificateur de constitution? C'est la 3e case en partant du haut, sur la gauche. 12. C'est ça ou c'est le plus 1? C'est le plus. Ah, plus. Plus Tu as 1. plus 1. Tu as plus 1 en constitution. Très bien. Donc, au niveau 1, tu aurais eu 9 PV également. Et maintenant, là, tu vas lancer, donc tu aurais 9 PV, plus 1 de constitution à nouveau, ça fait 10. Tu vas lancer ton D8 pour savoir combien tu as de PV max. Et tu vas le lancer 2 fois et garder le meilleur résultat. Donc là, je lance là-dessus. Vas-y. Je lance. C'est un 1, très bien. Ça ne peut être que mieux, théoriquement. N'hésite pas à bien faire rouler. Ouais, voilà, lancer. Oh là Oh là. Tu viens de mon refaire Dieu. un 1. Aïe, 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 Bah, aïe, c'est aïe. 1 alors. Eh bien, c'est triste, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est ce qu'Arthur redoutait. C'est nul. Et donc, tu es à. On avait dit combien? On avait dit 9, 10. Tu es à 11 PV. Donc, tu es officiellement la chips du groupe. Bienvenue. Enchanté. François est pas arrivé encore. C'est vrai. Après, c'est la chips du groupe, mais elle court très vite. Oui, effectivement. Bon, il faut savoir Il que va falloir que je cours très très vite c'est ça. alors. Les roublards, en général, ne sont pas des tanks. Ils sont pas là pour prendre plein de coups. Hein. Ils sont là pour rester à distance et pour s'éliminer. Paladin roublard. Bon combo. Alors, oui, Non. pourquoi pas. Est-ce qu'on garde un peu à manger pour François? Non, Ah non, d'accord. les absents ont toujours tort.
C'est Les absents ont toujours faim. Parce qu'il y a plus que 3 bouts de Oui, focaccia. et bah, il mangera des chips. Voilà. Donc tu peux noter en haut de Cela la dit, fiche. disons-lui très bien. qu'il Donc ça c'est mange ton un peu nombre avant. de PV max. Ça ne pourra jamais aller au-dessus de ça. D'accord. Dommage. Quand tu perdras des points de vie et que tu soigneras, ça remontera maximum à 11 PV. Oui, d'accord, mais je peux remonter. Tu peux remonter, Ouais, évidemment. c'est- Et d'ailleurs, Arthur souvent sera là pour ça. Cool. Merci, Voilà Arthur. pour ça. Et tu peux également, je ne sais pas si c'est précisé, en dessous, tu as les dés de vie. 2 D8 ils sont écrits. De débit, c'est Adrien, écrit, très bien. Adrien, Nickel. Donc ça, c'est quand tu voudras regagner des PV toute seule en te reposant, en faisant des repos courts, en faisant la sieste. par exemple. Ah, Très bien. Des siestes crapuleuses. Non. C'est pas un repos court, ça. C'est pas vraiment un repos. pas vraiment. Ça dépend. Hein. Si tu fais l'étoile de mer, ça repose. Hein. Ça dépend. Ça dépasse. Je fais l'étoile de mer. Pardon. Arthur. Arthur, tu es Coucou. un clerc. Ouais. De notaire. Ce qui Avec signifie mon que tu as- clerc de tu as notaire. Un des Elle est 8. belle la référence. Tu as Allez. également Très bon, un des ça, on 8. salue à Adrien. Allez, cœur de rocker, merci. Et ta constitution aussi est de une pub. combien, Arthur? J'ai 16 en constitution et un modificateur de plus 3 du coup. Très bien. Donc, au niveau 1, tu avais 8 et 3, 11. 11 points de vie. 11 points de vie. Donc, tu vas à nouveau ajouter plus 3, donc on est à 14. Et maintenant, tu vas lancer ton D8 deux fois. 1 C'est un 1, formidable. Est-ce qu'on va faire un doublé? et 3. 3, ok. C'est pas si pire. C'est pas si pire. 17. 17 PV. Très bien. Et on fera C'est le. donc officiellement Adrien et Alexis qui vont être devant. Oui, c'est- Non. T'as vu le masque de Bappé? Ouais, j'ai vu le masque de Mbappé. Pourquoi il a pas fait un masque comme Michelangelo? On avait dit qu'il devait faire un masque de Tortue Ninja. Bon, Ah, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Très joli en tout cas. Oui, pardon. Mais donc, effectivement, Arthur, qui est censé être le tank du groupe, n'a pas beaucoup de PV. Alors T'as combien de PV? 17. C'est une catastrophe. Tu vas être devant. que, alors que Alexis, qui est un ensorceleur et qui est censé ne pas tanker du tout, c'est celui qui a le plus de PV. Non, c'est Adrien qui a le plus de PV. Comme de par hasard, le soir de mon dîner avec Marie-Joëlle. Mais il y a aussi François. Et François, on fera son lancer dés de vie quand il arrivera. Peut-être que lui, il aura plein de points de vie. Après, lui, il joue rôdeur, donc théoriquement, il est pas trop au cac non plus. Il peut l'être, Ouais, dans certains cas, mais Ouais. sur ce build-là, pas trop. Très bien. let's go. On va maintenant pouvoir reprendre notre petite histoire. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un résumé très bref de la session précédente, histoire que nous, on se le remette en tête et que les auditeurs éventuellement... Il y a se le un remettent gars en qui tête. s'est chauffé très très vite là. C'est vrai? Ouais, ouais. Je l'ai vu tout de suite. Non, mais. Si. Il a fait. Il a pris son le micro. était loin comme ça. Il a fait. Je suis prêt. On va laisser Arthur, Oui, le bonjour, directeur des résumés. Excusez-nous. Avec plaisir, fais-le Arthur. En 3 phrases, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Oui, non, peut-être. Nous avons été envoyés à Pont-Brisé pour retrouver, par le seigneur Hélical, pour retrouver un combattant légendaire disparu appelé l'Ombre. Ce combattant a été retrouvé perché en haut d'un mât, délicatement emplumé. 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 Ouais, Comment ça, emplumé? il avait une flèche là où le soleil ne brille jamais. Ouh, Du coup, il y avait des D'accord. plumes qui sortaient de... Voilà. très bien. Nous avons donc descendu ce... Nous avons donc descendu ce collaborateur et nous avons été sollicités par Glokindel, la tenancière de l'auberge où nous résidions, afin d'aller investiguer la cave et de pouvoir... excusez-moi. Afin d'investiguer la cave et de comprendre d'où venaient les bruits chelous qui semblaient y parvenir. Nous sommes donc descendus armés fièrement du peu de courage qui nous restait. Et nous avons affronté ici-bas 4 rats géants qui ont pris feu de manière assez spontanée. Je sais pas, on était contre eux et puis d'un coup, des flammes vertes, tout ça, c'était stylish. Stylish. Il se trouve qu'au fond de la cave, derrière le mur écroulé, se trouvait une ancienne tour d'un mage, Un mage. Non. dans laquelle, après avoir affronté moult dangers, notamment un éboulis des plus dangereux et des plus instables, nous avons réveillé le seigneur Elias de Pont-Brisé, qui nous a pris sous son aile afin d'accomplir différentes missions. Ok, pas mal. Je vais faire mieux. C'était vraiment le résumé le plus long du monde, mais. Pas du tout. D'expérience, vraiment pas du tout. C'était concis, c'était raisonnablement exhaustif.
par rapport à ce qui s'est passé. T'as pas dit que j'avais touché. C'est mon surnom. Sire. T'as touché quoi? Touché. J'ai pas touché. Oh. Touché la chatte à la voisine. Le chat, j'ai un petit. Très bien. Merci beaucoup. Pour ce résumé, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va brièvement décrire ce qui s'est passé Ouais. pendant les quelques jours, pendant les 2 semaines qui se sont écoulées, puisque nous allons reprendre 2 semaines après le dernier épisode. Notre absent de service, François, qui donc se fait vraiment bisuter systématiquement. Le poteau étant une private joke qu'on va peut-être reconduire, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Vous allez à nouveau le retrouver en haut d'un arbre, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. L'histoire nous le dira. Le poteau. Oui. En fait, je peux raconter la Vas-y. private joke. En fait, lorsqu'on a discuté de tout ce sujet jeu de rôle, François nous disait, moi, de toute façon, la dernière fois que j'ai joué au jeu de rôle, c'était il y a 25 ans quand j'étais étudiant. C'est bien plus que 25 ans. Et, j'ai terminé en haut d'un poteau avec une flèche dans le cul. Oh. Et donc, on disait à Anto, qui donc crée les histoires en tant que maître du jeu, Mhm. je dis toujours ça encore pour les gens qui connaissent pas, voilà, ce serait marrant de commencer la quête par le fait d'aller chercher François en haut de son poteau et reprendre cette fin de quête qui date d'il y a 25 ans. Voilà. Ah, donc c'était François. C'est ça la joke. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, notre ami François, que vous avez baptisé numéro 4, Oui. parce qu'il est amnésique. Son personnage ne se souvient plus de ce qui s'est passé exactement. Mais a priori, c'est bien l'ombre que vous recherchiez, juste, il ne se souvient pas. Il est donc retourné à la capitale, pour faire son... Enfin, pas la capitale, pardon, à Port-le-Vent. Ah oui, lui, il est retourné à Port-le-Vent, c'est vrai. Il est retourné à Port-le-Vent Ouais, tout à pour faire son rapport au seigneur Hélical, qui vous avait envoyé vous le chercher lui, parce qu'a priori, il était en mission pour Hélical au moment où il s'est retrouvé en haut de ce poteau et il ne sait pas trop comment. Parenthèse, Ouais. lorsqu'on fait une première partie et une seconde partie, ce qu'on a fait avec Anto et les copains et les copines, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du downtime, c'est ça ? Ouais, du temps mort. Du temps mort, donc. Mais donc, il y a beaucoup d'anglicisme dans le jeu. Et on explique et on discute avec le maître du jeu de ce qu'on fait entre les 2 quêtes. J'ai bon ? Exactement. Voilà, donc on a pu... en effet, François a décidé, lui, d'aller faire son rapport. Arthur, Alexis et moi avons décidé de faire autre chose. On a pu acheter du matériel, confectionner des choses, sur l'augmentation de niveau, faire des choix, etc. Je précise vraiment pour que les gens comprennent. Ouais, non, mais tu fais bien. Tu Enfin, fais bien. avec 25 pièces d'or, on va pas aller bien loin. Écoute, Il y a des choses, déjà. j'ai acheté 2-3 trucs un peu cool. J'ai failli acheter un âne. Non, je l'ai pas fait. Mais ouais, après, ce fonctionnement peut varier évidemment selon les groupes, selon les campagnes. Ouais, tout à fait. Voilà, il y a plein de manières de faire, mais traditionnellement, effectivement, il se passe un petit peu de temps entre 2 sessions, entre 2 Ouais. scénarios, pour les personnages, j'entends, en plus de pour les joueurs. Bien sûr. Et On se retrouve assez tôt, je crois, hein, visiblement, par rapport de ouf. au timing qui se C'était fait il y a sur les un jeux mois, de rôle. vraiment, c'est bien. Voilà, il paraît que voilà, j'ai un peu forcé parce que vraiment j'ai trouvé ça très très cool et puis je suis content de vous voir. Mais j'ai cru comprendre les rôlistes habitués. Ah ouais. Voilà, le vrai ennemi, comme dit Arthur, c'est le temps et les plannings. Voilà, c'est le vrai boss final de tous les scénarios de jeux de rôle, c'est Voilà. le planning. Voilà. Mais on y arrive, Ouais, tout à fait. Bah là, on a réussi. Hein. C'est quoi la classe d'armure de planning 72. C'est à quelle heure le scratch? C'est à quelle heure 8h45. Donc, notre ami numéro 4 Oui. n'est pas là. Oui. Il est rentré à Port-le-Vent. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir. Et donc, il fait son downtime de son côté. Quant à vous, vous 3, et on parlera évidemment de Pauline juste après, quand son personnage arrivera. Vous 3, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? On l'a défini plus ou moins ensemble, mais je vais vous laisser le raconter de par vos propres personnages. À quoi avez-vous occupé votre temps? On va commencer par Alexis, par exemple, à nouveau. Gardons le même ordre. Et donc, le sorceleur d'Aestros a passé son temps à 3 activités différentes. C'est quoi? Attends, regarde. Prends le micro là, pendant que tu parles, tu me le passeras après. Voilà. Parfait. Donc, sa première activité, qui était probablement la plus visible et la plus publique de toutes, était de jouer aux échecs contre le vieux Roderick et finalement de ne pas gagner tant que ça, en sachant Tout à fait. qu'il se croyait très supérieur au départ et que finalement il a eu un certain respect qui est né pour le vieux Roderick. L'expérience de l'âge. L'expérience de l'âge. Sa deuxième activité
consistait à se promener aux alentours du village et à essayer de trouver des zones enchantées dans la forêt, car Daestros est un elfe de la variété Eladrin, donc il a une attache spéciale avec la dimension, le plan planaire de la féerie. Et finalement, il passait le restant de son temps à aller dans la tour du mage, essayer de découvrir certains secrets, intéresser purement et simplement par l'aspect de la magie qu'il y avait. Très bien. C'est beau ce que tu dis, Alexis. On a fait un petit transfert de micro parce qu'avec le Rod, on n'entend pas ouf, mais comme là, on parle pas en même temps, je pense qu'on peut faire ça. Yes. Donc je reviendrai après sur ce que tu as potentiellement trouvé, notamment dans la tour. On va finir le tour d'abord. Et donc Adrien, qu'as-tu fait de ton temps mort? Et ben moi, je suis resté avec Elouane, avec Arthur. Il me semble, Arthur, corrige-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais il me semble qu'on a réparé la baraque, non? Ouais, j'avais fait quelques dégâts. Voilà. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents, on a cette histoire. En me promenant à Pont-Brisé, j'ai pas brisé que des ponts apparemment. Voilà. Mais je m'étais du coup engagé auprès du vieux Roderick De à réparer effectivement le trou de 2 mètres que j'ai fait dans son mur. On est resté à Pont-Brisé pour aider, se faire bien voir. C'est ça le sujet, hein? Garde le micro. Oui, mais bref. Oui, effectivement, on a choisi de passer ce downtime ensemble. On a construit un peu ensemble ce récit-là. Ouais. Donc il y avait effectivement tout un enjeu de réparer les dégâts qu'on a pu faire. On a aussi étayé de nouveau la cave de l'auberge et réparé au final le mur qui permet de mener à la tour du mage pour dissimuler un peu l'entrée et s'assurer que les rats géants restent bien morts et arrêtent de venir traîner dans la cave de Glocklindel, qui pourra du coup nous resservir du whisky, enfin, puisqu'elle n'avait plus accès à la cave. Désormais, la cave est ouverte, il y a du whisky. Voilà. On a passé du temps avec Elias. On a aussi du coup profité de l'enseignement d'Elias, effectivement, pour découvrir de nouvelles arcanes. On a fait des petites emplettes également. Et voilà, enfin, pour ma part, en tout cas. Tu t'es effectivement bien chauffé. J'ai mis à profit les pièces d'or qu'il avait vaillamment arnaqué. Voilà. J'ai gagné 10 pièces d'or sur les pièces d'or originelles de mon pactage, si je puis dire. Du coup, je les ai dépensées en achetant un peu de matos. On peut en reparler. Très bien. Et puis, globalement, on a conclu ces 2 semaines en disant qu'on chercherait bien une mine pour aller récupérer un peu de métal. Tout à fait. Puisque mes nouvelles capacités me permettent de faire des choses assez sympas avec du métal. Ouais. Et donc, c'était on envisageait d'aller chercher de quoi creuser. Tout à fait. Et où creuser. Très bien. Je suis fasciné par Alexis qui est en train d'écrire avec une plume qu'il a trempée dans l'encre. C'est magnifique. C'est sublime, hein? Vraiment. Ouais, il a trempé dans son derge-bogan. Si seulement j'écrivais aussi bien que les artefacts que j'utilise. Non, mais c'est stylé. Je trouve que, en fait, vous qui voyez pas, Alexis, entre-temps, on a un peu upgrade le setup. Ouais. Là, on est passé, j'ai récupéré mes bras micro, machin, donc on est vachement, enfin, en tout cas pour moi, beaucoup plus à l'aise pour faire cet enregistrement. Moi, je me suis acheté une piste de dés, je me suis acheté des dés, trop stylé. Et Alex, lui, s'est acheté un carnet de notes. Alors, en fait, c'est un bundle avec une plume, forcément en plastique. Pas du tout, en plume de Derge-Bogan. Une plume de fantaisie pour écrire, donc une plume à l'ancienne dans laquelle il faut donc avec de l'encre. Avec un carnet en faux cuir, mais quand même avec façon elfique un peu. Façon elfique avec une petite fleur un loquet en fleurs pour le fermer, et aussi un seau et de la cire colorée pour marquer certains éléments notables dans l'histoire. T'es un kiffeur. T'es vraiment un kiffeur. Très stylé. Ah, c'est très cool. Très bien. Et donc, concrètement, on va pas passer trop de temps là-dessus, donc je vais vous le résumer, on va pas le jouer. Vous avez pu effectivement discuter un petit peu avec Elias, le mage, en tout cas avec son esprit, puisqu'il est mort il y a des siècles, on le rappelle. Jérémy vous fait des bisous. Très bien. Bisous à Jérémy. On fait des bisous à Jérémy. Et alors, vous avez eu peut-être des petites difficultés à communiquer au départ. On rappelle qu'Elias parle uniquement elfique. Elias est un mage elfe, donc Daestros a pu parler avec lui sans aucun problème. Vous autres, c'était un peu plus compliqué. Il s'est avéré que vous avez fini par y arriver. Elias parle commun, mais il parle un vieux commun. Pensez au vieux français, par exemple. D'accord. Il est québécois, donc.
Non, je ne vais pas faire l'accent québécois quand je vais interpréter Elias. Ce serait un tout autre style. Non, mais voilà, depuis... en gros, l'idée, c'est que depuis les siècles qui sont écoulés depuis sa mort, le commun a pu beaucoup évoluer. L'elfique, très peu, puisque c'est une langue qui, de par la longévité de son peuple, a tendance à beaucoup moins évoluer dans le temps. Donc vous avez pu communiquer avec lui, mais il parlait comme un chevalier du Moyen-Âge. Voilà. Et donc, il vous a confié un certain nombre de choses tout en gardant... voilà, il vous fait confiance, entre guillemets. Je rappelle qu'il vous a un peu pris sous son aile en acceptant de partager certains secrets avec vous en échange du fait que vous gardiez son secret, que vous protégiez son repère. Oui, in fine, on avait décidé de garder le secret. Tout à fait. Et potentiellement, effectivement, de l'aider à combattre des forces obscures encore indéterminées. Ouais. Et il vous dit qu'il doit un petit peu méditer, il doit un petit peu essayer de savoir ce qui s'est passé et qu'il comptera sur vous, notamment, pour lui faire des rapports sur la situation, parce qu'il a une perception assez limitée, évidemment, de l'environnement et de l'époque dans laquelle il se trouve. Néanmoins, et notamment Daestros qui fouille un petit peu dans ce repère en faisant appel à son sort de détection de la magie. Et ça pète la magie dans toute la tour, vraiment. Donc vous allez trouver le bureau d'Elias. Ok. Il y avait un passage secret derrière la bibliothèque. Ok. Et où vous trouvez des ouvrages à nouveau, des fioles, etc. Ce coup-ci en bon état. La bibliothèque qu'il y avait dans la salle funéraire s'était effondrée, sans doute à cause de l'âge. Et pour résumer, il va vous autoriser à prendre quelques objets pour vous aider dans votre quête. Vous pouvez donc noter que vous avez une potion d'escalade qui, quand vous la buvez, vous permet pendant 1 heure d'avoir une vitesse d'escalade, c'est-à-dire de grimper sans problème sur les murs. Qui la prend? Je vous laisse décider ça entre vous. Ok. Ah, pardon, ok. J'étais en train de me le noter, moi. Ouais, mais l'escalade et moi, ça fait 2, donc je pense que c'est bien, je la prends. Ouais. Ouais. Fais ça. Note-le Ouais. pour toi. Ok. Effectivement, là, on est sur du loot commun, entre guillemets, Ok. mais décidez quand même qu'il l'a pour que, le cas échéant, si vous deviez l'utiliser... C'est en cas Eloane. d'urgence, c'est Eloane. On la donne à Eloane. Très bien. Vous avez la également... vous avez également 3 autres potions similaires pour lesquelles je vais vous demander de jeter des dés. Parce que ce sont des potions de résistance qui vont donner la résistance à certains types de dégâts. Et je vais vous demander de tirer au hasard ces types de dégâts. Vous Ok. allez pouvoir chacun me lancer un des 10, s'il vous plaît. 6. 6. 7 pour moi. Ouais, et 3, ok. Donc, Eloane, tu as une potion de résistance à la nécromancie. Adrien, Ok. Adrien, tu m'as dit 7. 7 tout à fait, oui. Ok. Donc, Birdie, tu as une potion de résistance au poison, Allez. Aux empois. aux empois, sachant que peut-être tu voudras échanger avec un pote, parce que si je me trompe pas, tu es un nain et tu as déjà la résistance aux dégâts de poison. Ou peut-être que c'est juste la condition empoisonnée, j'ai un doute. Où on voit ça? Tu vois ça dans les traits et capacités, ça doit être à droite, en bas à droite. Oui. Combattant 2 armes. Guerrier. C'est dans nain. C'est dans nain, pardon. Alors j'ai un avantage au jet de sauvegarde contre le poison, Ouais. plus résistance aux dégâts de poison. C'est ça. Donc effectivement, ta potion ne te servira pas à grand chose. On ne peut pas doubler les résistances. Ok. Et donc Alexis, toi, tu as une potion de résistance au feu. C'est le numéro 3. Donc peut-être vous pouvez discuter entre vous pour vous échanger ces trucs-là, dans la mesure où toi, On tu as déjà s'échange. résistance au À poison. ta convenance. Bah, ça me paraît logique. Ok, alors donc toi poison et moi feu. Ok. Parce que toi t'es résistant au feu? Non, mais je ne compte pas arriver jusque dans le feu. Oui, et puis comme moi je suis poison, de toute façon. Et Ok, ça voilà. marche. Ça ne peut qu'être utile en définitive. Et vous avez également... Il y a un truc qu'il faut savoir sur la. C'est 1 heure, c'est ça, pareil? Ouais, pareil, c'est 1 heure. Et ça coûte une action pour la boire. Ah, ok. Voilà. D'accord. C'est la règle générale pour les poisons. Ok. Les potions. Et pour les potions. Les poisons aussi, mais... Les poisons aussi. C'est la règle générale, sachant que dans certains cas de figure, et notamment pour les potions de soins, on autorise assez souvent une action bonus pour boire une potion de Ouais. soin. Parce qu'en général, quand on boit une potion de soin, c'est qu'on est dans la merde. Et Ouais. si on crame son action pour ça, c'est un peu dommage. Ouais, tout à fait. Et vous avez également 3 autres objets qui vont être confiés plus spécifiquement à Daestros, Ok. puisque ce sont des parchemins de sort. Et puis de toute façon, il a ce qu'il faut pour écrire dans ses Absolument. papiers, donc Et ce sont des parchemins de sort. Alors, Ok. les parchemins de sort sont des objets magiques dans lesquels un sort est imprégné. C'est un sort à usage unique.
quand on utilise le parchemin, on lance le sort et le parchemin est consommé. Ok. Il Et- brûle. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du type de magie potentiellement. Ok. Et Tu fais une boule, tu froisses le truc, tu le lances sur Tu les lances loups, sur une boule de feu. Et du coup, voilà. Ouais, ok. exactement. Ok. Et donc il faut savoir que les différents sorts du jeu sont spécifiques à différentes classes. Mhm. Toutes les classes de lanceurs de sorts ne peuvent pas lancer tous les sorts. Ok. Et donc il faut que le sort appartienne à sa propre classe pour ça. Elias était un magicien. Donc ce sont des sorts de magicien. Il se trouve que la liste de sorts d'ensorceleurs et de magiciens est relativement commune, même si Mhm. le magicien en a davantage. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt adressé à Alexis, même si Eloane est également un lanceur de sorts, et Adrien également, mais Adrien il est plus là pour taper avec des marteaux. Et des haches. Et des Moi, je suis Et là, ma moi, je suis là pour prendre des coups plutôt. aussi. Mais tu n'as pas beaucoup de PV. Ou faire tomber des murs. J'ai une grosse armure. Et donc ces 3 parchemins que tu récupères sont un parchemin de feuilles mortes. C'est un sort que tu peux lancer en réaction pour freiner une chute. Ça aurait pu être utile au scénario précédent. Donc tu pourras chercher le sort feuille morte. Je sens quand même un truc assez visé entre la potion d'escalade, le parchemin de feuilles mortes. C'est-à-dire vraiment le golem là vraiment, il est J'adapte trop le scénario. teuteux pour pouvoir tenir debout quoi. Après, j'ai pas envie de dire. C'est pas comme si on allait dans une mine. Absolument, absolument. Ouais. Pour l'instant, on va nulle part. Ouais, mais enfin bon, ça. Hein, voilà. Tu vas également avoir, et ça vous rappellera peut-être des souvenirs, un parchemin d'agrandissement rapetissement. Ah, ça c'est bien, c'est important pour lui qui a une toute petite tub. Pas du tout. Pas du tout. Mais vous aviez trouvé les Pauline est désespérée. Ça va être comme ça tout du long, sache-le. On n'a Ça toujours n'a pas pas démarré. commencé et ça me fatigue déjà. Je pense qu'elle va commencer. Je pense qu'elle va rage quit avant même que son personnage arrive. Mais non, mais non. Je me tue, voilà. Et Est-ce que quelqu'un te maintient? Rejoins pas. c'est une action. C'est un sort que tu lances en action. Vous aviez trouvé d'ailleurs que les rats géants étaient des rats normaux qui avaient bu une potion d'agrandissement. Là, c'est Ah, un c'est ça. parchemin d'agrandissement ou de rapetissement. Pour simplifier, tu pourras encore une fois vérifier le détail du sort. C'est un sort qui te permet de lancer soit agrandissement, soit rapetissement. Tu dois choisir. Si tu lances agrandissement, la créature cible augmente d'une taille. Elle a l'avantage au jet de force et au jet de sauvegarde de force. Et elle ajoute un des 4 à ses dégâts puisque ses armes Oh. grandissent également. Pas mal ça. Et c'est strictement l'inverse quand on fait rapetissement. Et évidemment, il y a un jet de sauvegarde que la cible peut faire si elle ne souhaite pas être agrandie. Ça ou dure un rétrécie. temps? Oui, je ne l'ai pas en tête. Je pense que c'est genre 1 minute ou 10 minutes. On peut le faire sur ses collègues? On peut le faire sur qui on veut. Si la cible n'est pas consentante, la cible peut faire un jet de sauvegarde pour tenter d'y résister. Je consentant. Mais effectivement, c'est des choses qui peuvent se passer. Et le troisième, et je l'avais préparé avant de venir, La réponse D. c'est un parchemin de hâte, Pauline, mets ton micro si jamais tu veux participer. qui est un sort D'accord. très très utile, puisque c'est un sort qui permet d'augmenter la vitesse de quelqu'un, ce qui se traduit non seulement par littéralement une augmentation de sa vitesse, mais également de sa CA, parce qu'il peut esquiver les coups. S'il lance le sort, il dit ouh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouh là là, ça va être trop bien, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc ça permet une augmentation de CA, de mémoire ça donne plus 2 en CA, et ça donne également une action supplémentaire pendant le tour, pendant tous les tours que ça dure, une action supplémentaire qui peut être utilisée pour faire une attaque, pour foncer ou quoi, pas pour lancer un sort, par Ok. exemple, je crois. Il faudra vérifier encore une fois. Ok, classe. Et c'est un sort, agrandissement, rapetissement et hâte sont des sorts de concentration. Ça veut dire que tu dois rester concentré dessus pour qu'il reste effectif, tu ne peux pas lancer 2 sorts de concentration en même temps, et si tu prends des dégâts, tu risques de perdre ta concentration. Voilà, on y reviendra le moment venu, mais Le moment si venu. je ne me trompe pas, agrandissement, rapetissement est un sort de niveau 2, hâte est un sort de niveau 3. Ah, le moment Donc, venu. tu peux lancer agrandissement, rapetissement, tu es niveau 2, mais ah non, tu n'as pas encore de sort de niveau 2, tu ne peux pas en lancer. C'est au niveau 3 que tu peux. Et donc, tu peux lancer feuille morte sans aucun problème, mais si tu veux lancer agrandissement, rapetissement ou hâte, qui sont des sorts que tu n'es normalement pas capable de lancer au vieux niveau, tu devras faire un jet d'arcane, je crois. Ok. Et potentiellement, ça ratera. Voilà. Nul. Incapable. T'es Voilà pour ça. mauvais, Alexis. J'avoue. Hein. Hâte, en fait, il y a un carte qui arrive. C'est Mario Kart. Voilà. Allez, ok. Je pense qu'on va conclure cette partie de downtime là-dessus, parce que ça dure déjà pas mal. Donc vous avez effectivement fait votre maison dans le village. Voilà, vous connaissez un peu maintenant tout le monde. Les gens de manière générale vous aiment bien. Vous buvez des coups le soir à l'auberge.
et ça se passe plutôt bien. On a Elwan qui est devenu le maçon attitré du village, qui reconstruit déjà tout ce qu'il a pété, mais également d'autres choses. On n'a pas trouvé le pont, hein. On n'a toujours pas trouvé le pont. Maçon et forgeron. Maçon et du forgeron. cœur. Absolument. 2 hits combo. Moi aussi, je suis forgeron. Oui, et moi je suis forgeron et forgelier. Donc, plus forgeron que le forgeron lui-même. Et Claire de la Forge. Donc C'est vraiment, quoi, il y a forgelier la totale. C'est un robot. Littéralement. D'accord. Attends, je te montre une photo. C'est vraiment un robot. Une classe issue de Eberron, qui est un setting particulier, qui est un peu plus steampunk, mais qui est néanmoins Ok. dans Donjons et Dragons. Ok. Les 2 semaines se sont écoulées. Et vous décidez de vous mettre en quête de la fameuse mine, dans laquelle vous aimeriez récupérer du matériau pour fabriquer des objets. Ouais. Vous posez la question autour de vous. Et les gens vous disent qu'effectivement, il y a une mine. On est ensemble avec Destros et Vous Elwan. êtes tous les trois ensemble. Ok. Tout à fait. Il y a une mine à proximité, à quelques heures de marche dans la forêt, mais plus personne n'y va depuis quelques semaines, quelques mois, parce que il y a des créatures qui sévissent dans les parages. Et c'était beaucoup plus safe d'abandonner cette mine. C'est un petit village, ils n'ont pas une milice armée suffisamment importante pour gérer ces problèmes-là. Et donc ils n'ont pas voulu risquer des représailles sur le village s'ils essayaient de s'attaquer à ces monstres-là. Donc ils ont préféré abandonner la mine, qui n'était de toute façon pas une activité primordiale pour le village. Je vous le Ils laisse. font plus d'agriculture qu'autre chose. Mais voilà, ça existe, il y a une mine, mais potentiellement c'est une zone un peu dangereuse. Oui. Et en apprenant que vous avez l'intention d'y aller, on vous conseille de vous adresser à une chasseresse, une aventurière qui vit plus ou moins dans la forêt et qui vient au village de temps en temps, et qui veille un peu sur la forêt, sur les environs du village, sur les animaux. Et qui pourrait éventuellement accepter de vous guider jusqu'à cette mine. Ok. Et donc on vous indique plus ou moins comment la trouver. Et c'est à ce À moment- l'odeur. à l'odeur. Et c'est à ce moment que je vais proposer à Pauline d'aller se rasseoir. Pauline est en train de servir. On a retrouvé la On a retrouvé la serveuse. serveuse. Vraiment, c'est terrible. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'apérocast, Très cool épisode et qui a pas mal fonctionné en plus, malgré tout. malgré nous. Malgré Mais, l'oléra. Malgré voilà. ça. Malgré l'ivresse. Voilà. Et donc maintenant, enfin, tu vas pouvoir entrer en scène, Pauline, sans pression, je te rassure, puisqu'on est tous au vin d'ailleurs. À toi. Et pas moi, évidemment, jamais. Ni moi. C'est vrai que tu n'as pas encore commencé. Et donc tu vas pouvoir présenter ton personnage, le décrire en nous expliquant ce que ces 3 individus voient en arrivant dans la forêt. Je précise que tu es complètement libre de décrire ton personnage et ses situations comme tu le souhaites, mais Ouais. que je peux te guider si nécessaire. Je veux bien. Très bien. Donald Sutherland est mort. Mais Non. Voilà, à l'instant. Général relatif du Non. monde à Oh l'instant. non, c'est Ah non. si triste. Ah, je crois qu'il était déjà mort, moi. On parle de Le mec Donald, dit, pas oh Kiefer. Bah, Oui, non, évidemment, Donald, 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 dans pas Hunger Games, Kiefer. etc. Ah oui, oui, Ah non, tellement triste, j'adore ce gars. Moi aussi. Bah, du coup, tu Tu l'adorais. l'adorais. Tu l'adorais. Je vous emmerde. Tu as le droit de Rip in l'adorer peace. encore, Bon, même s'il est mort. oui, tout à Non. fait. Ah, trop, bah. Trop triste. Nos pensées, moi, ça va pas du tout. Dans la forêt, nous C'est voyons pas- c'est Donald. triste, c'est triste, ça. Dans la forêt au haut de Dana. C'est- Oh là là, la catastrophe. Bon, let's go. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que là, donc, tu as ton personnage, Oui. qui est plus ou moins bien défini pour toi dans ton imagination. Tu peux le présenter, le décrire comme tu te l'imagines, avec les infos que tu as, ce que toi tu avais en tête quand tu as décidé de faire une roublarde, qui était proche de la nature. Donc tu peux nous décrire un peu à quoi elle ressemble, d'accord, au niveau de sa race, au niveau de son attitude. Mhm. Et voilà, tel que je l'ai intégré dans l'histoire, c'est une sorte de gardienne de la forêt qui a une relation plus ou moins cordiale avec le village à côté, Mhm. mais qui vit plus dans la nature. Donc, à quoi ressemble Attends, ton regarde. personnage? Tu es entièrement libre là-dessus. D'accord. À quoi ressemble mon personnage? Très bien. Aucune idée. Donc moi je suis demi-elfe. Mhm. Pour que Tout à fait. pour que La moitié tout le monde, haute, la moitié basse.
Oh, calme-toi. Et écoute, quand tu me dis que je suis gardienne de la forêt, ce que ça m'évoque, et on voit mon côté formaté par Disney, c'est Maléfique, voilà, dans le film. Ok. Voilà. Très bien. Donc vous pouvez vous représenter ça. Ça va, Angelina Jolie, c'est plutôt sympa comme représentation. Bah, à cet âge-là. Très bien. Non, mais voilà, j'aurais pas d'autres. Ok, mais c'est très bien. Ça aide tout le monde à avoir une image. Avec ou sans les cornes de dragon? Ça me dérangerait pas de les avoir. Hein. Ça peut faire partie de D'un ton style. costume, de ton style. Ça peut faire partie de mon style. Ça peut être des, Cheveux en cornes de dragon. ça peut être des vraies cornes d'animal que tu as récupérées. Tu peux avoir une tenue un petit peu faite de peau d'animaux. Voilà. Tu vois. Ça peut tout à fait fonctionner. Donc là, on est à sa rencontre ou pas? Vous arrivez dans la forêt, dans la clairière où on vous a indiqué qu'elle est régulièrement quand les villageois veulent la contacter ou quoi. Et donc, quel est ton nom? Je m'appelle Hystéris. Hystéris. Et tu peux me l'épeler, s'il te plaît? Comme ça se prononce. Cheris. H-R-S. Donc pas tout à fait comme ça se prononce. Tu Il y a la un vois. H. Tu la vois plus. Il y a Ouais, tu la Tu la il y a vois. un H caché. Tu la vois plus. Très bien. Et donc, Ah ouais. Est-ce que, pour toi, il y a un pied qui grince, enfin un bras de micro qui grince plutôt. Est-ce que tu es plutôt caché dans la forêt? Est-ce que tu es plutôt à découvert en train de te faire à manger? Dans le quotidien de ton personnage, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis plutôt à découvert. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il rigole? Découvert. Il y a de la Oh, dissipation ça autour va. de... Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. En féerie, Et être à pas découvert, c'est tout à à fait normal. découvert, déshabillé, Adrien. Ah, il y a On le chien parle qui de aboie une on fois de parle plus. de gougoute. Parce que là, il y en a deux, là, ils rigolent comme des Mongols parce qu'on parle de gougoute Il y a une fille à imaginaire, la quand table même. de Donjons et Dragons. C'est terrible. Eh, c'est bon? Dans C'est leur l'attaque, tête, ils pensent sain. Ok, on a compris. Donc, Allez. qu'est-ce qu'on voit? Donc vous voyez une demi-elfe. Chut, oh, Camille. Vous voyez une demi-elfe qui est dans cette clairière en train de préparer à manger sur un feu. Et qui... Elle a un chien d'attaque, visiblement. oui, J'ai un chien de compagnie. Un hibours. c'est tout à fait possible. Elle a si faim, c'est ton estomac qui fait ce bruit-là. Il y a moyen. Ok. Non, il est pas là. Et voilà. Mais garde le micro. Garde le micro devant, pousse-le, je te jure, parce que je vais te monter en l'air. Ça fait trop de bruit. Il y a un truc. Voilà, laisse-le devant, c'est pas grave si on t'entend manger. Et donc je vous laisse jouer cette scène de rencontre, sachant que je précise à nouveau pour Pauline, tu n'es pas obligé Grande Arthur. d'interpréter ton personnage en parlant, tu peux très bien parler à la troisième personne en répondant elle vous dit qu'elle veut ça ou elle vous demande qui vous êtes. Fais comme tu te sens le plus à l'aise, c'est le plus important. Ok. Donc, qui voit-elle arriver déjà? Décrivez-vous. Vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui. J'arrive en premier. Bon, on arrive tous ensemble. On arrive tous ensemble. Bon, alors moi, on est donc tous les trois. On marche, je sais pas comment dire, de consort. On est vraiment en groupe. On marche résolument vers la forêt, puisque notre objectif est clairement de trouver cette mine. On est d'accord, Elwan? Alors d'abord la chasseresse. L'objectif, effectivement, c'est de trouver la Enfin, la chasseresse qui va nous guider à la mine. chasseresse Voilà. qui pourrait nous emmener à la mine. On est volontaire. Voilà. On n'est pas en train de Mais- tâtonner. Vraiment, on rentre et on cherche. On est volontaire. Ouais. Oui. Et donc moi, je suis un nain. Donc, Un nain qui fait quelle taille? Parce que je rappelle que selon, c'est pas forcément petit. je sais pas quoi répondre à ce genre de... C'est un nain, d'accord? Un nain comme on l'entend. D'accord? Je suis de la taille de Gimli. Voilà, ok? Dans Seigneur des Anneaux. J'ai une grosse barbe rousse, une crête rousse, comme ce petit personnage que je suis en train de te montrer. J'ai un marteau dans la main gauche, une hache dans la main droite et un autre marteau dans le dos. J'ai également un bélier portatif dans mon dos qui pèse un peu lourd, mais le MJ m'a dit ok. Il ne parle pas de l'animal. Oui. Ça serait bizarre. Sinon, il serait dessus. Voilà. Ça va. J'ai un air un peu renfrogné, mais j'ai pas l'air menaçant. Mais on voit, faut pas me casser les bonbons.
Mais voilà, mais je suis avec mes copains, on est ensemble, on voit qu'on est un groupe ensemble. Pas me casser la crête. Voilà, pas me casser la crête de poulet. Donc voilà, c'est ça que tu vois. Côte. De deux bonnes compositions, bien dans le chair machin. Voilà. Très bien. Les J'ai autres 2 lanières de cuir comme ça, je suis torse nu. Voilà. Derrière lui, qui marche d'un pas pesant, plus version Okami qui marche, tu vois. Tu vois une structure en métal, cuir, bois, qui fait près de 2 mètres, qui a pas forcément beaucoup d'expression sur le visage, et mais qui a pas non plus l'air menaçant, juste qui galère un peu à avancer dans la forêt, entre les racines, les trucs, tu sens qu'il n'est pas forcément super agile et à l'aise dans l'environnement, mais qui suit tranquillement et qui répond joyeusement à ses compagnons quand tu lui parles. Ok. D'une voix un peu grave et rocailleuse. Je ne ferai toujours pas parce que j'ai la voix ni grave ni rocailleuse. Ah, c'est un Ewok. Un Wookie. Mon poil est soyeux. Pour ceux qui ont la référence, Lynx de San. Et donc Alexis. Et donc, à côté de cette belle bande, tu vois un elfe. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire un homme athlétique d'1m90 à peu près, avec des cheveux argentés violets, et qui, cependant, à la lueur du soleil, on a l'impression que L'Oréal. certains aspects de sa peau Parce qu'il le voit bien. brillent et reluisent, comme si en fait, il y avait des écailles au lieu de la peau à certains endroits. Il Ok. s'est poli le matin. Il s'est poli le matin, surtout parce qu'il a l'air de lancer des regards vers le nain, et il a l'air un peu contrit de la dépense d'argent pour un bélier portatif. Ça, c'est le Sachant qu'on est trésorier. dans la forêt. On est dans la forêt. Et il se dit, on voit clairement que dans son esprit, il y a un pourquoi en majuscule qui n'est pas encore dit, et ça va pas tarder à l'être. Très bien. Tu vois arriver ces 3 individus qui clairement ne cherchent pas à se cacher ni à arriver en embuscade. Ils n'ont pas l'air de représenter une menace, ou alors ils sont très mauvais. Ok. Je vous laisse jouer cette scène si vous le souhaitez. Ouais, carrément. Mais un bélier portatif, mais qu'avez-vous donc eu comme idée? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais nous sommes dans une forêt, il Mais- n'y a pas de mur, il n'y a pas de château. On ne le savait pas avant-hier. Oui, puis pour la mine, ça peut servir. On ne sait jamais. Il faut ouvrir des portes ou des murs. Je suis Et faire prévoyant. effondrer la mine sur nos têtes. Mais non, mais on n'a pas dit casser les murs. Ah. Bon, attendez, elle est là, je crois. Ah oui, oui. Enfin, on n'oublie pas Madame. ça. Bonjour, madame. Pourquoi tu renifles tout le temps? C'est la cocaïne? J'ai un problème avec le nez, ça te gêne? Non, pas du tout. Est-ce que t'as besoin de te faire soigner ou... Tu veux une potion de soin anti-feu? Ah, c'est ça, c'est ton personnage. Ok. T'as pris la parole, pardon Arthur, vas-y. Oui, j'ai dit bonjour. Bonjour. Voilà, merci Pauline. Nous, On me dit bonjour, On- je dis bonjour. on, a Je eu suis le polie. nom, on a eu le nom de la chasseresse. Oui, je pense, ouais. Ok. Les gens du village connaissent La ton nom, mine, elle a j'imagine. un nom particulier. Non, il n'y en a qu'une seule. Donc la mine de Pont-Brisé, quoi. Ouais. Madame Hystéris. Oui. Oh, je suis poli. Je relus moins que mon copain, mais je suis poli. On souhaitait se rendre à la mine de Pont-Brisé et on nous a dit que vous pourriez nous indiquer le chemin. C'est par là. Est-ce que tu pointes, Je pointe tu pointes un effectivement truc vers là où se trouve la mine, enfin la direction. Ouais. Effectivement, tu sais où elle est. Tu connais très bien les environs, même si tu visites pas tout continuellement. Surtout effectivement les endroits potentiellement un peu risqués. un Et peu tu olé, sais, olé. toi, spécifiquement, que même les Un peu animaux chaud chorizo. évitent cette zone. Et voire même quelque chose d'assez troublant. Même des animaux qui normalement s'installent dans cette zone l'ont fui. Et tu t'es dit peut-être un jour il faudrait que tu ailles vérifier. Mais voilà, si c'est dangereux, bon, faut pas y aller toute seule, quoi. On nous a parlé de danger dans la mine. Est-ce que vous avez des choses à
Que vous soyez au courant, à quoi on doit faire attention particulièrement. Tu peux dire que tu répètes ce qu'il vient de dire à l'instant. Oui, Voilà. je répète exactement Voilà. ce qu'Anto a dit. Oui, comme disait Anto, t'es pas obligé de jouer à la première personne. Ça me perturbe un petit peu Ah oui, je vois que bien. vous jouiez à la première personne, Bah, c'est- vos personnages. Je pense que je suis pas encore assez habituée. Est-ce que tu veux pour- qu'on arrête de le faire pour la session? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut le temps que je m'y habitue. Est-ce que Bah, non, quelqu'un mais veut voir c'est- mes rouleaux? Non. Non, toujours pas. Non, merci. Ah là, t'es plus à l'aise pour répondre. Et oui, je suis Non, toujours mais l'aise dis à la pour- troisième personne, elle dit Oui. que si, elle dit que ça. Elle dit, tout à fait faire elle ça. répète, T'emmerdes pas. Elle répète exactement ce qu'Anto Ouais. vient de dire. Ok, donc on a conscience qu'il se passe quelque chose De vraiment chelou. autour de la mine et de Ouais. chelou. Les animaux ont disparu, On fuit la zone. on fuit la zone. D'accord. Et toute la flore. A priori, non. Non, c'est surtout les animaux. Ok. Donc Est-ce c'est- que Hystéris, là, tu vis dans. Tu vis dans la forêt ou là t'es juste en recherche? Non, je vis dans la forêt. Ça, c'est moi. Je vis dans la décider, forêt. Tu décides. Ok. J'ai une sorte de petite, un petit campement Ok. à moi dans la Ouais. forêt, Ok. mais qui est éloigné de là où on est présentement. Ok. Et qui n'est pas connu du commun. Ok. Là t'es sur un Là, je suis un feu là alter- où la plupart des point gens alternatif. arrivent à me trouver. Ok. T'étais en attente. Enfin. Ok. Entre guillemets, oui. Ok, très bien. Il y a un truc avec les cornes là. C'est quoi? Pourquoi les cornes? Bah, c'est comme ça. Hein. Ok. Elles sont là. Ok, très bien. Toi, C'est pour le style. Et toi, la crête, c'est pourquoi? Ah, c'est parce que. c'est T'aimes un bien les truc- poulets, c'est ça? c'est un truc- C'est parce que j'adore manger du poulet. Ah, Ok, donc elle nous- c'est pour ça le prénom. Voilà. Ah. Donc elle nous a indiqué la direction. Ouais. Oui. Moi, je lui demande si. Et vous indiquez une direction, potentiellement, c'est loin, et potentiellement, dans à peu près 35 secondes, vous êtes perdu. Oui, j'allais y venir justement. J'allais lui demander est-ce que vous avez une estimation de temps de la marche jusqu'à ce lieu? Dans un premier temps, je vais attendre la réponse. À peu près 3-4 heures, si on se perd pas et qu'on sait où aller. Et si je peux interrompre avant qu'elle réponde, Daestros d'une main pas assez forte pour faire reculer le nain, mais avec l'intention y était, se met en avant. Je tourne juste ma tête, moi, en regardant sa main comme ça. Ouais, non, ça va sur son épaule en mode c'est quoi ce truc qui me touche, et dit ma très chère demoiselle, je vous prie d'excuser mes compagnons qui sont bêtes d'entrée et bêtes de brute, et nous sommes heureux que vous nous accueilliez dans votre chère clairière. Cependant, il nous a été dit que vous pourriez nous guider présentement, et je dois dire au passage Qu'est-ce qui gracieusement, blablate, hein. Ah, ça, c'est fou. Moi, j'en ai marre. jusqu'à cette mine. Et peut-être même, nous pourrions, si vous-même avez dit que le lieu est dangereux, vous pourriez peut-être même nous aider à l'explorer. Après tout, ce serait rendre service à la forêt dans laquelle vous habitez, j'en suis sûr. Après la tirade de Destros, Je tombe amoureuse. Elle le regarde d'un air Non, d'autoroute. vraiment pas. Je réfléchis pendant un petit moment. Je parle pas. Je vous laisse un peu dans l'expectative. Expectative. Birdie me fait un coup de poing en mode ta Est-ce gueule. alors, je pose une question qui est un peu hors jeu. Vas-y, complètement. Est-ce que je peux le jouer en disant un peu qu'est-ce que j'y gagne? Bien sûr. Comme tu veux, en fait, je crois. hein. Vraiment, il faut savoir d'accord, que c'est- il y a, comment dire, outre les règles mécaniques du jeu, qui sont pas forcément les plus intéressantes pour tout le monde, mais qui permettent de jouer un peu en mode jeu de société, tu vois. Mhm. Le côté vraiment jeu de rôle, tu es entièrement libre d'interpréter ton personnage comme tu le souhaites. Tu peux insulter les autres si tu as envie, tu peux refuser ou pas de les aider si tu as envie. Vraiment, il n'y a pas d'autre limite que tes envies et ton imagination, et le respect évidemment des joueurs et joueuses, ce qui n'est pas la même chose que le respect des personnages. Les personnages peuvent très bien s'insulter à la table, Mhm. alors que les joueurs et joueuses s'entendent très bien, et les joueurs et joueuses peuvent très bien s'insulter entre eux, alors qu'ils Ok. s'entendent très bien aussi, mais c'est autre chose. C'est Ok. du rôle. C'est Ok, du- ok. c'est du Non, rôle. mais Donc c'est- vraiment, je- tu peux faire absolument ce que tu veux. T'es libre. Et ça se trouve que Ok. Daestros a menti. Oui. Enfin, non, mais ok, Ah, ok. mais si. Très bien. Elle était en train de cuisiner, tu disais, quand on est arrivé. Ouais. Est-ce que, du coup, elle fait pas gaffe à ce qu'elle cuisine? Est-ce que c'est en train de brûler ou? C'est
pense que. Je sais pas. Je pense que- Non, non, mais t'es du genre à laisser ça cramer ton truc ou- Peut-être on peut la ça- laisser ça parler, cuit du coup, hein. tranquille. Tu sais, c'est des petits Ah, lapins que je fais rôtir. Donc ça prend du temps. Ah non, mais je sais voilà. pas. Donc Moi, je demande. j'étais plutôt en train d'attendre que ça rôtisse. Très bien. Ça ne crame pas. La broche. Je suis plutôt bonne cuisinière. Oh. Arthur. Et donc on a cette image Et de la donc- demi-elfe qui regarde fixement Destros en faisant tourner sa broche. Exactement. C'est Qui ne une parle pas. menace. Et dans les yeux, tu lis Et donc qui toi, lui mon lapin. répond qu'est-ce trop que tiens. j'y gagne? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je vous réponds qu'est-ce que j'y gagne? La reconnaissance éternelle. Alors, faut savoir que, pour donner un peu plus de corps à mon personnage, c'est effectivement vrai que les villageois viennent me chercher pour diverses raisons et pour les aider sur certains trucs. Ok. Et que, pardon. Mais c'est contre rétribution, parce qu'il faut bien que on se nourrisse et tout travail mérite salaire. Bien sûr. Donc, c'est aussi pour ça que je vous réponds qu'est-ce que j'y gagne. Qu'est-ce que vous voulez? Il gagnait un truc. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais quoi? On parle d'argent, on parle de nourriture, on parle d'aide à une mission, on parle de construire peut-être quelque chose. Est-ce que... Voilà. Ah, je peux réparer plein de choses. J'y viens, c'est pour ça que je demande, parce qu'on a, nous, dans notre groupe, certaines compétences. Mhm. Se dirigeant vers une mine, a priori, de métal, je le sais que Elwan, il est capable désormais de produire des choses, etc. On s'en est parlé. Oui. Voilà. On a une capacité de produire des choses qui, à mon avis, intéressent des gens. Mhm. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Si on n'est que sur de l'argent ou alors du pratique, de l'échange de marchandises, enfin des trucs un peu comme ça, quoi. Alors, une autre question. Ouais. Je peux choisir n'importe quoi et rajouter n'importe... Enfin, c'est-à-dire, si j'ai envie de leur faire construire un pont en plein milieu d'une Et- forêt... 100% libre. François est là Vraiment. dans 3 stations. Ok. Super, Donc, trop cool, ça fait plaisir. ce que je veux y gagner, il y a 2 choses. La première, c'est si je vous emmène à la mine, vous m'aidez à régler le problème qu'il y a potentiellement, puisque les animaux ont déserté cette zone et que c'est un problème pour moi. Toi, tu es en recherche de ça. Bah, moi, je suis là pour garder la forêt et, Ok. entre guillemets, le bien-être des animaux. Donc, je veux que cette partie de la forêt soit à nouveau accueillante. Je regarde mes pour les compagnons avec un regard Ça, c'est interrogateur, premier- mais la première, j'entends. Mais du coup, je les regarde avec un regard genre, ça va, ça me semble raisonnable. Et Destros a tout à fait le même regard que ça me semble tout à fait. Tu sais, on se dit oui avec les yeux, quoi, genre. Ah ouais, moi je peux pas faire ça. Il hoche la tête. Tu me regardes, ouais voilà, je veux être discret et du coup je hoche la tête très lentement et du coup c'est tout sauf discret. C'est archi flag et Il a maîtrisé le fait de hocher la tête tellement lentement qu'il est devenu invisible. exactement. Ok, donc, cher itinéris, pas du tout, Hystéris. hystéris, en tout cas pour ce sujet-là, c'est d'accord. Très bien. Et la deuxième chose, c'est un petit peu plus trivial, mais Je cherche un mari. Pas du tout. Je pense vraiment pas. Mon campement a été endommagé par je ne sais quoi. Quelque chose. J'étais partie pendant plusieurs jours chasser. Quelque chose de Et- vivant. Bah, je ne sais pas, je suis revenue et mon campement était entre guillemets détruit. Ok, ton campement de base Mon- ou ouais, là mon actuellement camp de où base. tu es? Non, le camp de base qu'on connaît Mon pas. camp de base que D'accord. personne ne connaît. Ok. Il est détruit complètement et si je dois le reconstruire, ça va me prendre beaucoup trop de temps et me laisser trop à découvert. Donc j'aurai besoin de bras pour m'aider à le réparer. Elwan, J'ai 2 bras, on a la chance d'avoir dans notre groupe 6 bras. de la main-d'œuvre 6 bras et des compétences spécifiques en réparation notamment. Aussi, sauf si mes compagnons disent le contraire, je pense que c'est d'accord pour nous. Très bien. Marché conclu.
Tout à fait, c'est ce que disaient les villageois, gracieusement. Non, il voulait dire avec grâce, ça n'a rien à voir. Tout Ah. à fait. Avec grâce, pas gracieusement. Ok. Compagnon, si vous en êtes d'accord, ainsi que... Oui. Non, j'allais faire une blague de merde. Ainsi que Hystéris, je vous propose de, sauf si vous voulez manger un morceau avant, de nous mettre en marche. Bah, Pour je un vais- lapin. Oui, bah, Ah. Mon lapin est cuit. Je vous propose de nous restaurer rapidement C'est une avant de proposition, partir, afin que nous soyons tous en forme, puisqu'il y a quand même quelques heures de marche avant d'atteindre la grotte. Ma foi, avec plaisir, je ne dis jamais non à un bon repas. Exactement, très cher maître nain, dit Destros en prenant 3 pas avancés vers le lapin. Et en sortant, il n'avait tristement pas de condiments sur lui et regrettait le fait de ne pas avoir acheté de moutarde. Obélix, on a dit 3 parts. Et du coup, Destros se cherche d'un regard dans la clairière des quelques petites pousses de moutarde s'il y en a. Mhm. Et bah écoute, on va faire un jet parce qu'on est là aussi pour faire des jets et c'est rigolo. Tu vas faire un jet de survie s'il te plaît. Mhm. Est-ce que je peux l'aider? Oui. Oui. Donc tu peux lancer tu peux relancer le dé comme Elwan Avec t'aide avantage. et qu'il l'a dit juste avant que ton dé Pourquoi arrive. tu as une aide? Alors en fait, c'est une des mécaniques du jeu qui est l'action de aider, consiste à ce que l'un des personnages. J'ai ça, moi, je crois. Tout le monde là. Tout le monde là. Tout C'est où tout Attends. personnage peut en aider un autre. Alors il y a parfois la condition que la Oui, j'allais te question demander de la maîtrise. condition. On peut le faire tout le temps ou... Alors normalement, on est sur une logique de cohérence dans la mesure où c'est quelque chose que tout le monde peut faire, tout le monde peut aider à le faire. Ça se manifestera de différentes manières. Là, il est en train de chercher. Elwan l'aide à chercher. Logique. aussi. Oui, compris. Logique. Sur certaines choses un peu plus poussées, par exemple quand il s'agit de crocheter une serrure ou de fouiller dans des grimoires, Ou d'attaquer quelqu'un? par exemple, là, on pourra demander à ce que la compétence en question soit maîtrisée par la personne qui aide. J'entends. D'accord. Là, en l'occurrence, juste chercher des plantes, il n'y a aucun souci. Très clair. Et donc, la conséquence mécanique que ça a, c'est Aider. que la personne aidée a l'avantage sur son action, en l'occurrence sur son jet de compétence. En combat, ce serait sur son jet d'attaque. Et grand Dieu merci, parce que d'un 4 tout foireux, j'en arrive à un 18. Donc Ok. avec la compétence de nature, Et ben voilà. un 19. C'est survie. Hein. Survie. Survie. Alors, survie. Moi, j'ai aide à l'attaque, là. 0, 18. Bah, c'est bien quand même. Donc, Donc, 18. vous arrivez tous les deux grâce à l'aide de Elwan. Toi, tu cherchais pas du tout au bon endroit. Et Il puis, aurait t'as fallu Elwan que qui je fait t'aide. là. Effectivement. Survie plus 7. Non, mais tu peux me juger maintenant. Effectivement, ils ont pas l'air ultra dégourdis, mais ils arrivent quand même à trouver de quoi relever un petit peu le goût de ce lapin. Globalement, une seule personne peut aider sur un jet spécifique. Mhm. Du coup, ça vaut le coup en général en fait de se parler avant pour savoir qui va faire le jet justement Oh. selon nos statistiques chacun. D'accord. Et du coup que la meilleure personne ayant le meilleur score fasse le jet et Mm. qu'une personne du coup lui apporte son aide indépendamment de son score à lui. Très clair. Ok. Par exemple, tu l'aurais aidé avec ton plus 7, il n'y aurait pas eu de différence par rapport à l'aide que moi je lui ai apportée. Ouais, Ok. ouais. À l'inverse, si toi tu avais fait le jet du coup, si c'est demandé par exemple si tu avais des condiments, etc. et tout, que tu avais fait le jet à sa place et que lui t'avait aidé, alors du coup tu aurais lancé 2 dés et tu aurais eu plus 7 sur ton bonus. Oh, stylé. Ok, d'accord, je comprends dans ce sens-là. Ok. Trop cool. Très bien. Donc vous restaurez. Tu vois que moi je mange pas, je bois pas. Et Je te demande pourquoi tu ne manges pas. il n'y a pas un besoin particulier. Tu manges pas jamais. Non, jamais. T'es un homme mange-caillou. Je peux manger, mais j'ai pas besoin de manger. Et t'aimes pas ça? Ah, ça tape à la porte. Ça tape à la porte. Ça tape à la porte? Attends, non, c'était Anthony qui t'a fait la porte. J'y vais. Alors, nous sommes le 20 juin. Le dossier a été redéposé pour Montreuil. Lourd. Ce soir, complet. Voilà. L'Angleterre Quoi a fait comme match nul dossier contre le Danemark. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça passe du premier coup cette fois-ci. Voilà. C'est un dossier de quoi? Pour Montreuil. Oui, mais Une ombre surgit Bah, pour le soudain changement dans la de- clairière. Exactement. Tan, tan, catégorie. tan. Avec un e-bourse miniature à l'épaule. salut. Et numéro 4. Peut-être une petite. Ouais, très d'aller. Tu fais une petite. Et ben, impec. Impec Oh, citron. Un bac citron. Alors qu'aujourd'hui,
Alors que François nous a rejoint. Salut François. Hello. Salut. Ouais, voilà, proche du En micro, train de c'est ça. manger. On parle proche du micro, on ne mastique pas proche du micro, s'il te plaît. Ah, voilà. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors que François nous rejoint. Salut François. Bonsoir. Comment ça va François? Ça va bien, je suis content, je suis avec des amis, j'ai mangé du saucisson, j'ai mangé la focaccia que vous m'avez gardée avec Oui. amour, vous êtes trop Oh choupi. là là. Et on déguste cette petite bière, même s'il faut machin, la santé, tout ça, Fais la la tout pub, ça. fais la pub, fais la pub. Je sais plus comment s'appelle le brasseur. C'est une bière de mais garde? Oui, une bière de garde, tout à Elle fait. est fort bonne. Donc, Hein. elle est fort bonne, mais a priori, il faudrait la garder plusieurs années. Elle serait fort bonne. Donc, Écoute, là déjà. À consommer mais je pense qu'elle est avec trop bonne pour réussir à la garder. Avec modération. modération. Tout à fait. On Est-ce prend. qu'elle est coche fort bonne? Elle est coche fort bonne. Les amis, on est en train de prendre l'apéro en même temps qu'on joue. Évidemment, je précise, la raison Pauline, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ou grande modération. Entre adultes consentants, c'est important. Voilà. Et Sous surtout. Et la ne prenez supervision pas de la Anthony voiture. Beauvoir, qui du coup ne boit pas, donc c'est bon. Et voilà. Voilà. Non, mais tout à fait. Mais je pense qu'il convient de le préciser vu qu'il y a quand même Évidemment. des gens qui écoutent. Je rappelle que nous sommes 800 par mois à écouter le podcast. Aussi, je trouve qu'il convient de Tout à fait. passer le message. C'est important. C'est important. Point. Voilà. Tout à fait. Et je tiens à préciser, François, que Que tu es beau. as eu de la focaccia parce que j'ai demandé à ce qu'on arrête d'en manger. Oui, merci. Je vous avais dit, on a récupéré la serveuse et ça déchire. On a déjà fait la blague tout à l'heure. Ouais, mais moi j'ai le droit, c'est ma blague. Alors, qu'est-ce que quoi? On tire des dés de vie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement. nous Assez avons- rapidement parce que tu commences à casser les couilles d'arriver pas à l'heure. Hein. Je rigole, évidemment. Est-ce que tu as vu comme le setup est beau? C'est magnifique. Avec les bras, les machins, on a de la place pour la bouffe, C'est tout ça. magnifique. C'est incroyable ou pas? Euh, J'en ai chié. Nous allons donc interrompre Des ronds de brièvement chapeau. cette scène, puisque vous entendez des bruits de pas. On l'entend. Genre l'ombre Donc- qui a réussi à disparaître dans la maison de Rodrigue. Pour, Il ne oui. cherche pas à se cacher. On est en train de manger et Nous, on est en entend train de des finir nos lapins, c'est ça? En réalité, j'ai une démarche un peu chelou que vous découvrez Chelouche. parce que je cherche à marcher sur des branches qui font crac, crac pour que vous m'entendiez, sauf que j'ai pas l'habitude, parce que d'habitude on ne m'entend pas. Donc voilà. C'est la version forêt de Dune, de la marche des Fremen dans Dune. C'est ça. Il saute de branche en branche pour être sûr qu'on l'entende. Et donc, vous voyez approcher un numéro 4 qui a plus de PV qu'avant, Un numéro Puisque- 4 apparaît. puisque tu as pris un niveau, toi aussi. Et donc, tu vas pouvoir lancer. Fermez-la, le MJ parle. Ah, pardon. Vraiment, on n'en est plus là. Donc, tu es un rôdeur, ce qui signifie que ton dé de vie est un D10, si je ne me dis pas de conneries. Et ton bonus de constitution est égal à combien, s'il te plaît? C'est à gauche de ta feuille, la troisième case en partant du haut. 12 plus 1. Tu as plus 1 en constitution. Ce qui veut dire qu'au niveau 1, tu avais 11 PV, 10 plus 1. Et à ces 11 PV, tu vas rajouter à nouveau ton bonus de constitution. Donc on arrive à 12. Et tu vas maintenant lancer un des 10 pour savoir quoi ajouter à ces 12. Et tu vas... Le 10, c'est celui-là. Non, c'est 12. Je te file une petite feuille pour ça. Le D10, c'est celui-là. C'est ça, c'est celui-là. Celui qui a 5 faces par. Et tu vas pouvoir le lancer 2 fois. Et ben là, j'ai 3. Ok? Et là, j'ai 8. Formidable. Putain, mais vraiment. Et Faut donc on monter passe à après. 19. C'est ça, hein? Non, plus. 10 quoi plus 1 plus... Plus Non, 8. pardon. Plus 1, ça fait 11. 11 plus 1, Ouais, 12, plus 8, 20. Très bien. Tu as donc 20 PV max, tu peux l'écrire sur ta Tu vas fiche. passer Est-ce devant. que je peux avoir un crayon, s'il Tiens. vous plaît? Sinon, j'écris avec du gras de quiche. hein. Tiens, et je vais te donner ce petit papier pour t'aider. Ah oui, merci. François, tu voulais ça pour t'essuyer les mains? Non, je plaisantais quand je disais que j'allais dessiner mes trucs au gras de quiche. Je n'avais pas sur les doigts, mais François, je suis très satisfait des pistes là qu'on s'est achetées. moi, je trouve ça très bien. Hein, elles sont bien. Voilà. Hein Et puis, je fais des bons Piste à tirages dés, pour un peu l'instant. En Si plus, j'aime j'ai bien, hâte je de pourrais tester m'en le dé prendre 20 dessus. aussi. non, mais en plus, elles se déclipsent, elles s'aplatissent. Tu peux vraiment les ranger facilement Ouais, dans le sac quand tout tu à fait. bouges. Alors, C'est très cool. Hein. Point de C'est un Vimax, grand c'est classique. là-haut. hein, Ouais, c'est point ça. de Très c'est très là-haut. classe. Et donc c'est 20. Si j'aime bien, moi aussi, je m'achèterais des Normalement, trucs. tes D10 Bah, grave. sont déjà indiqués. Bah, évidemment. 2 D10. C'est sympa. Moi, je trouve, tu vois, même si on s'arrête, enfin, on va Ah oui, d'accord. probablement jamais s'arrêter à la deuxième partie. Je meuble un peu. Je trouve ça cool. On fait dans n'importe quel sujet. On fait d'avoir son petit matos, comme au sable, comme au sport, au machin. Bien sûr. Je trouve ça cool d'avoir sa petite piste, son petit dé qui correspond un peu à ce qu'on aime bien comme couleur et tout. Je trouve que ça fait partie du. Ça va paraître bête pour les gens qui jouent depuis des années, mais nous qui démarrons avec Pauline,
Je trouve ça plaisant d'avoir Mhm. son truc à son identité. Mais moi, je démarre en physique, hein, et ça m'a fait. Et j'ai tout lâché. je trouve ça plaisant. Ouais, Voilà, ouais. ça fait partie de l'expérience. Alexis en ligne. Oui, c'est En moi, c'était distanciel, 100% tout à fait. jusqu'à présent. D'accord, ok. En plus, Je savais pas qu'on le- pouvait jouer en ligne à Donjons et Dragons. Si, ça s'est beaucoup plus développé depuis le confinement. Hmm. D'accord. Mais effectivement, on a des parties en ligne, on a des outils en ligne, on appelle des VTT, des Virtual Tabletop, donc des sites, des plateformes D'accord. sur lesquelles tu peux jouer de chez Mais toi. je veux dire, c'est pas, enfin, ça reste un jeu de société. C'est pas un jeu. Il y a pas de, Non, de non. visuel. Alors, C'est ça pas, dé- c'est ça pas dépend. quoi. Il peut y avoir du visuel. Moi, pour mon coup, j'utilise un MMORPG pour jouer. Ah, mais sur ok, Star Wars. d'accord. Est-ce que Je vous propose- pouvez parler je avec propose des qu'on- mots que qu'on recentre Pauline le. Oui, go, la go. suite et on fait un point après sur. Ouais, avec plaisir. sur la Pardon. suite. Go. Ok, excusez-moi. Non, faut pas, mais juste. Alexis, on sait qu'il peut en parler pendant 2 heures. Non, mais je disais juste que c'est plaisant d'avoir son matos pour jouer. Ça fait plaisir. Tout à fait. Voilà. Ok. Et Et on du entend coup- la quiche se couper. Formidable. Et du coup, notre ami numéro 4 est revenu au village entre-temps. Du coup, t'as quoi? T'as 20 avec son PV, cheval. pardon? Il a 20 PV. Ok. Et on t'a indiqué que tes camarades se sont rendus dans la forêt pour chercher une guide qui permettrait de les emmener jusqu'à la mine. Tu es donc parti les rejoindre. Les rejoindre. N'est-ce pas Formidable. Et me voilà, en craquant du petit bois sous mes pas, pour m'annoncer Poum poum, tagada, c'est qui que revoilà? C'est moi. Moi, je l'entends, je me retourne. Mhm. Je l'entends, je me retourne. Je dis bah Moi, je le vois et je suis surprise. Est-ce que tu dis que c'est un gros bolos qui fait du bruit? Non, je suis surprise. Je me demande qui c'est. Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un ami? Oh, est-ce que tu bandes ton arc? Est-ce qu'elle a des armes? T'as quoi comme arme? J'ai une dague, une épée courte et une rapière. Ok. Je ne sais pas ce que c'est une rapière. C'est une épée de T'as mousquetaire. une épée. C'est une épée de mousquetaire, d'accord, pardon. T'es un peu Lady Oscar, quoi. T'es François Donc Civil. je sors ma dague. C'est François je le peux civil. dégainer Civil. à tout moment, donc je la sors Tout à comme fait. si j'allais, voilà, juste pour me préparer. Je mets la main devant elle. Je dis pas de panique. C'est notre quatrième compagnon numéro 4 qui revient de son périple à je me rappelle plus la ville, Port-le-Vent. à Port-le-Vent. Pas de panique, il est avec nous. Très bien. Je reste méfiante, mais je rengaine ma dague. Ah, du coup, moi, je ralentis le pas, voyant la dague quand même, histoire de pas te créer trop de stress. Et potentiellement, tu apprends également, Pauline, que manifestement, ils se donnent des numéros, peut-être parce qu'ils ont peur d'oublier dans quel ordre. Enfin, je sais pas. Voilà. Oui, je comprends pas trop pourquoi il s'appelle comme ça, mais Bon, alors, toujours numéro 4 parce que je ne me souviens toujours pas de mon nom. Ah. Euh, Tu n'as pas trouvé la réponse à non, Port-le-Vent? Bah non, parce que visiblement mon nom est secret, ils le connaissent pas non plus. En revanche, j'ai eu confirmation que je suis bien l'ombre. Ah. C'est moi, voilà. Donc apparemment vous me cherchiez. Mission Tout à fait. accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. Désormais, tu seras l'ombre du 4. Bravo. L'ombre du 4. Va falloir me traduire ça en elfique, hein, pour que ça claque un petit peu. Je crois que ça se traduit c'est- Sylvain. alors t'es un elfe, c'est ça? Ouais. Ouais, je suis un elfe, Je fais ouais. des bois, ouais. Ouais. Des boîtes aux lettres, ouais. Aïe, 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 aïe. Elle Elle va être loin cette mine. Donc du coup, on a dit que vous étiez à la recherche d'un guide Alors. pour trouver une mine. Voilà, j'en sais pas tellement plus. Alors à ce moment-là, Destros en profite pour raconter un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent Tout à fait. à notre très cher numéro 4, tout en y mettant les formes, bien sûr, et ainsi de suite, pour faire en sorte de se présenter sous le meilleur des jours. Le mec qui parle avec des enluminures dans la voix. Quoi. Ouais, donc on lui fait un point. Tout à fait. Et donc, Et on a- on il a éternue et renifle beaucoup. Donc vous êtes tous au fait de Voilà, la tout le monde est au situation. fait. Et Donc on s'apprêtait à partir. tout à fait. On vient de finir de manger. des petits lapins que Il reste Stéris. d'ailleurs un tout petit bout. Oh, bah, je suis Si pas tu contre- le je suis veux pas le contre un petit bout de prendre, lapin. tu peux le voilà. prendre. Bah, ce que je te propose, l'ombre, the shadow. Non mais numéro 4, c'est bien. Numéro 4, c'est C'est que notre tu histoire à nous. Numéro finisses 4. ton petit morceau de lapin et on allait se mettre en chemin, nous, après ce petit Frichti. tourne-broche d'Hystéris qui nous a régalé, qui a décidé donc de nous accompagner. On t'a déjà fait le débrief. Donc Hystérie, c'est avec nous là. Oui, D'accord. Hystéris a décidé de nous accompagner. Elle a demandé en retour, oui, c'est ça que tu sais pas. Ah bah oui, d'accord. Elle a demandé moi. en retour qu'on l'aide. En fait, ce qui se passe au niveau de la forêt
et de la mine vers laquelle on est censé se diriger, c'est que les animaux et la faune un peu ambulante a l'air d'avoir déserté la zone. Non pas supprimée, non pas morte, non pas machin, mais voilà, toute la zone est un petit peu désertée par la faune locale. Bon. La flore, en revanche, pas de sujet. Et elle nous a demandé de l'aider à résoudre le sujet, puisque c'est pour ça aussi qu'elle est dans la forêt. D'accord. Et elle a un campement intra-forêt qu'on ne connaît pas, mais a priori qui a été détruit par On ne sait pas quoi. une action, un personnage, un animal, on ne sait pas. Elle nous a demandé d'aider à réparer également. C'était sa condition pour qu'elle nous mène à la mine. À la mine. Et donc là, pour l'instant, on n'est pas encore dans la zone, j'allais dire, Non. d'action du. Non, non. On est vraiment à Loré, où on a rencontré juste Mais donc, on peut Hystéris. trouver des lapins pour manger, quoi. C'est ça. Voilà, Oui. à Loré, on est à 3-4 heures de marche de la mine FYI. Voilà. Ok. Voilà, on y est, donc tu manges ton petit lapin, puis on y va dardard. Eh ben, c'est parti. Très bien. Vous vous mettez donc en route. J'imagine que Hystéris est devant, puisqu'elle guide les autres. Quel est votre ordre de marche? On aurait vraiment dû l'appeler Kinéris. Itiné. Bah, si elle guide les autres, C'est vrai. C'est Hystéris qui est devant, nécessairement. Ouais, Destros, lequel avec tout vous le guide. courage Oui, je du suis monde, devant. Je suis devant. Destros, avec tout le courage du monde, essaye d'être avant-dernier. Parfait. elle suit le La- vent. the sweet spot, vraiment. Très bien. Les autres? Moi, je suis derrière Hystéris, ayant le plus de points de vie, Très bien. selon moi. Non, mais il me semble, là. Non, mais de ce qu'on a, Oui, de ce oui, qu'on a dit là, Oui, Très clairement toi. je me mets derrière Hystéris, et comme elle a un joli derche, je regarde un peu. En plus, t'es à la bonne hauteur. Je suis à bonne hauteur. Il Voilà. voit pas le chemin, mais Non, non, mais il voit deux collines. moi, je suis deuxième. Et donc, Moi, je me mets en dernier. en dernier, Ouais. ce qui laisse Eloane au milieu du groupe. Moi, je me mets. C'est bon ta quiche là. T'as un goût dans la barbe. C'est si bon qu'il y en a dans la barbe. Il fait des réserves, au cas où. C'est des Exactement. rations pour le voyage. Petite C'est courgette. pour, C'est ça. Petite courgette est revenue à l'huile d'olive et quand C'est elles ça. sont bien écrabouillées, moelleuses, Ouais. hop, je mélange avec la petite poêlée de lardons Très et d'oignons que j'ai déglacés au saké. Excellent. Et ensuite, hop, ça part dans la quiche. Grand merci d'avoir préparé ça. Interlude de cuisine, s'il vous plaît, François, pour les ingrédients, tout ça. Non mais Arthur n'en mangera Ah bah, pas on parce était- qu'il y a, on était il y a sur- des on était légumes sur un- dedans. On On ne était sent- sur un petit lapin cuit On à la sent zéro broche les comme il courgettes, faut. Voilà. Non, mais en fait, Arthur, il s'est Assaisonner la gavé moutarde. depuis une heure qu'on a commencé. Ok. J'avoue que moi Il, aussi. il va On manger- avance il va passer au sucré il y a pas longtemps. Allez, avançons. Alors, pour ce trajet dans la forêt, qui est mené par Hystéris, je vais demander à Pauline de faire son premier jet, qui va être un jet de survie. What? Ah oui. Quoi, what? C'est aussi pour s'orienter, etc. Ah, Oui. ok. Ah oui, Pardon, ok, mais je c'est avec comprenais pas. quel dé? Alors, le Alors. D20. Tout à droite. Oui. Effectivement, Je lance aspersion d'être. Non, je déconne. j'avais pas compris la surprise d'Adrien. La survie, c'est tout ce qui est survie en milieu sauvage, pisté. Ah voilà, je comprenais J'ai pas. Je fait me disais huit. qu'il y avait une galère. Tu as fait, pardon? 8. Plus? Survie. Plus 7. Ah bah voilà. Mesdames et Waouh. messieurs, une roublarde. Waouh. Voilà. Ah Ah non, mais ouais. c'est indécent. Elle ne regarde pas, mais elle sait où elle va. Pardon, c'est un des 10, mais c'est indécent. Quoi. Je vais là-bas. Donc, tu fais 15 au total. Propre. 8 plus 7. Dois-je l'écrire quelque part? Non, c'est juste une action qui consiste à essayer de retrouver ton chemin. C'est ponctuel. Ponctuel. Pardon. Ça, C'est un rapport avec pont brisé ponctuel ou pas du tout? Oh là. C'est pas. ça va te prendre peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude, ou plus précisément un petit peu plus de temps que si tu avais été seul. Parce que là, tu as 4 lurons qui sont en train de te suivre, Un peu dissipé. et par réflexe, tu t'étais un peu crispé parce que ils font un peu du bruit quoi, par rapport à toi d'habitude. Et tu vas dans une zone où potentiellement il y a un peu du grabuge. Il y a l'espèce d'armure ambulante là qui grince comme c'est pas permis. T'as quoi comme armure, Eloane? C'est pas théoriquement une armure. Enfin, c'est pas théoriquement une armure, mais c'est l'équivalent d'une armure de plaque, un truc comme ça. Enfin, Un exosquelette. Une armure de plaque. Ouais. Ah, c'est une côte de maille. C'est une côte de maille, ouais. d'accord, ouais, donc des avantages au jet de discrétion. Oui. Mais c'est pas pas la question. théoriquement une armure. Enfin, Ouais, c'est intégré à ton, Exactement, à ton corps, c'est tout ça. à fait. Mais mécaniquement, du coup, tu as des avantages à la discrétion, Oui, absolument. de même, si je ne m'abuse, que notre ami Birdie. Moi, j'ai une armure d'écaille. Ouais, c'est des avantages aussi. mais sans que moi je Et peux. désavantages, Tu as des avantages au jet de discrétion, ça doit être marqué, je pense, sur la fiche, si j'ai bien fait les je choses. confirme. Moi je peux en changer à chaque repos long.
Alors que Ouais, moi, tu peux automatiquement j'ai changer des de- avantages enfin, à la discrétion. D'armure. Et, ouais. Hmm. Et du coup, avec la CA qui bouge. Moi, j'ai un bélier portatif. sais pas Qui ne doit si- pas non plus t'aider à Du coup, va est-ce qu'il servir a à des R avantages sur le désavantage dans la Moi, forêt. j'ai un pins à que coucou. Ah, que coucou, coucou. Et donc, C'est vrai qu'elle est très bonne cette quiche. ce qui va se passer, c'est que tandis que vous progressez Scénario n'avance dans la pas. forêt, et puisqu'on parlait de ça, je vais demander à chacun et chacune de faire un jet de discrétion. Et là, on va faire un test de groupe, c'est-à-dire que je vais faire la moyenne de vos jets. Donc c'est la même chose, C'est sûr, quel dé. un des 20, toujours. Si tu précises pas, on part du principe que Ouais. c'est des 20. Ouais, vraiment, ce sera Ok, ça 90% du temps. Merci. Ouais, Je ouais. suis désolé, je ne fais que 18. Alors, j'ai fait 5 13. et 5, Ok, donc j'ai 4. Très bien. Pourquoi t'as joué 2 dés? Parce que Alors, nous, on a le désavantage le de discrétion Ouais. à cause de notre armure. Ouais. Comme on a un gros truc qui fait gling gling. on est Et pas- donc, faut que je rejoue? ouais, tu relances. pour relancer et Tu relances, prends mais le tu moins gardes bon le- résultat. C'est ça. moins bon. Et moi, je. Un seul. je Toi, fais tu un lances juste seul. une fois, normalement. J'ai fait 20. 7. Je précise, j'ai fait 20 dans plus. le micro. 20 plus 6. Ah non, c'est pas celui-là. Non, ouais, voilà, non, vraiment. Donc J'ai elle vient fait de faire 13 et elle vient de 7, faire un moi. 26 en 20 discrétion. plus 6. Oui, effectivement. Waouh. Moi, Donc, jusque-là, tout est cohérent. 18 plus 8. Oh la vache. 19 plus 2. Moi, j'ai Ok. fait 7 plus 2. La bonne nouvelle, Ok. c'est que la moyenne, du coup, est pas trop dégueulasse. Ouais, donc si On est je- d'accord, je prends le moins bon jet puisque je suis Oui. en désavantage. Tout à fait. Mais avec le plus quand même. Oui, tout à fait. Donc 7 plus 2. 7 plus 2, ok. Donc 9, redis-moi toi 21 au total. 21, ok. Donc pour information, il y a plusieurs manières de le faire. Là, je vous le dis parce que ça me semble intéressant. Au niveau mécanique, c'est un test de groupe. C'est-à-dire que j'ai fixé un certain DD, un certain seuil de réussite. D'accord. Si vous avez fait au-dessus, vous avez réussi. En dessous, vous avez échoué. Ouais. Et je calcule le nombre d'échecs et de réussites autour de la table. S'il y a plus de réussites que d'échecs, je considère que dans l'ensemble, vous avez gagné. Et vice-versa. Un 20 naturel compte comme une double réussite. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on a un échec avec bravo. Eloane, une double réussite avec Hystéris, un échec avec Birdie, Ouais. et 2 réussites avec nos 2 derniers comparses, Destros et numéro 4. Donc, au total, sur vous 5, vous avez 4 réussites et 2 échecs, puisqu'on a 2 réussites. Je grâce à suis un Hystéris. sacré échec. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle tu progresses un peu lentement, c'est que tu te retournes assez fréquemment pour dire aux 2 espèces de boîtes de conserve ambulantes de faire un peu gaffe à comment ils marchent et comment ils bougent. Parce que potentiellement, il y a des choses dans la forêt qui sont susceptibles de vous tomber dessus. Et que donc il faut éviter de faire trop de bruit. Très bien. Effectivement, je trébuche beaucoup, je risque de tomber effectivement dans la forêt. Très bien. Et donc, vous arrivez à progresser. Ça vous prend un petit peu plus de temps que prévu. On arrive au niveau de la fin de journée, quand vous arrivez dans la zone où tu sais que c'est un peu moyen. Vous n'êtes pas encore à la mine à proprement parler, mais vous en approchez. J'ai une question pour toi, Hystéris. Oui. Comment est-ce que tu veux aborder ce lieu par où est-ce que tu veux y arriver? Tu connais la zone, Mhm. ça fait un petit moment que tu n'y es pas allé, mais tu connais géographiquement comment ça se situe au niveau Mhm. de la mine. Comment est-ce que tu veux t'en approcher? Est-ce que tu veux aller par le chemin principal le plus facile, mais aussi le plus visible? Est-ce que tu veux arriver plutôt par le côté? Est-ce que tu veux faire un détour? Comment tu veux fonctionner? Je pense que je veux pas prendre mon chemin habituel, qui est non pas le chemin straight, directement tout droit, entre guillemets, si on devait donner des directions tout droit, Ouais. voilà. Moi, mon chemin habituel, c'est c'est le grand détour. Ok. Et je préfère prendre mes précautions. Mhm. De façon générale, pour aussi ne pas déranger d'éventuels animaux, etc., Ok. qui vivent habituellement dans la zone. Mhm. Je veux pas prendre le chemin non plus direct. Je préfère arriver par le côté. Ok. Donc, à un chemin un petit peu plus détourné, qui nous fait faire un petit peu plus de voir un peu plus passer dans des forêts, des choses comme ça. Donc, il faut faire un peu attention pour ceux qui sont pas très dégourdis, mais qui me semble le chemin le plus sûr. Je me sens absolument pas concerné quand tu dis ça. Mais vraiment, je me sens pas concerné du tout. Qui me semble être donc le chemin le plus sûr, ou en tout cas celui qui me permet de mieux jauger Ok. si éventuellement il y a quelqu'un ou quelque chose
qui est devant la mine et qui pourrait nous attendre. Très bien. Alors dans ce cas, je vais te poser tout de suite une deuxième question. Est-ce que sachant que c'est un chemin un petit peu plus ardu à traverser, c'est pas un sentier qui est dégagé, il faut passer par-dessus des branches, entre des broussailles, etc. Exactement. Est-ce que tu guides tout le monde pour continuer à y aller ou est-ce que tu y vas seul d'abord ? Alors, je préfère effectivement d'abord vérifier seul si d'une part c'est dégagé. Moi, je peux y passer facilement parce que je suis plus discrète que la moyenne. Et donc, je fais un premier tour seul. Ok. Et si éventuellement je vois que le chemin est facilement accessible ou si devant la mine c'est vraiment dégagé, dans ces cas-là, on pourra passer par le chemin Très bien. straight qui est plus accessible pour nos amis les moins dégourdis de la bande. Ok, ça me va. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça ? Est-ce Ouais, que je voudrais savoir à quelle distance on est de la zone découverte, en gros, à peu près. Là, d'après l'éclairage l'éclairage, le soleil couchant d'ailleurs, même là où on en est, à travers les feuillages, vous êtes à quelques dizaines de mètres de ce que tu devines être une clairière ou l'orée de la forêt, en tout cas. D'accord. La zone. Est-ce que je peux faire un petit changement à ce que je viens de dire ? Bien sûr. Alors, étant donné que je n'ai pas beaucoup de points de vie et que je suis plutôt une chips, Oui. tel que tu l'as dit, Tout à fait. est-ce que je peux me munir d'une personne douée de discrétion avec plus de points de vie pour venir avec moi ? Tu as le droit. Très bien. Parce que normalement, quand on a dit des trucs, on n'a pas le droit de revenir dessus. Moi, du coup, elle demande qui est volontaire. Et là, moi, j'avance tout de suite. Alors, Moi, toi, j'ai beaucoup de PV. t'as beaucoup de points de vie. mais en mais levant t'es son pas bras, ça fait. discret. Globalement, elle a dit quelqu'un de résistant pour être discret et venir avec moi. Et moi, je m'avance, mais genre très, très sereinement. En mode, allons-y. Oui, mais non. Je veux quelqu'un Moi, de je lui mets discret. la main sur l'épaule. Enfin, non, pas plus bas parce qu'il est trop haut. Bon, bah, t'es grand quand même. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas quelle taille tu fais, mais en fait. 2 mètres. Je sais pas combien je fais, moi. Un elfe de taille normale, c'est à peu près comme un humain, en gros. Ça fait longtemps que j'ai pas couché avec un elfe, donc je me souviens pas bien. Un 80, quoi. D'accord, oui. Donc, Donc, je te mets la main sur normalement, l'épaule. ton bras est assez long. Il n'y a pas de débat. D'accord. Et je te propose de t'asseoir gentiment sans bouger. Et du coup, je vais te suivre. Et Hystéria, c'est ça Hystéris. Hystéris. Itinéris. Hystéria. Et pour répondre à ta question, Adrien, là en l'occurrence, d'une part comme c'est la première partie de Pauline et d'autre part qu'on est plutôt en mode chill, je vais pas dire en mode non, t'as dit que c'était ça donc on fait ça, machin truc. Vous avez le droit de revenir sur vos décisions. Il y a Merci. éventuellement que en situation de combat Oui. où vos personnages sont un peu tendus Ouais. et où les choses se passent très Tout à rapidement fait. que j'aurais plus tendance à dire bon, Adrien, vous êtes t'es parti là-dessus, vous êtes tendu. parti là-dessus. T'es tendu. Et encore. Non, non, mais et je encore. pose la question. Et on a le droit de se raviser alors qu'on n'est pas parti. Tout à fait. De manière générale, si on veut vraiment se fixer une limite, tant qu'un jet, par exemple, n'a pas été fait, on peut changer d'avis sur ce qu'on a envie de faire, Ok, ok. par exemple. Une Ok, fois ok. que le jet est lancé, on a le résultat, donc c'est Très très clair. Z. Mais de manière générale, on est vraiment là en détente. Pour reprendre les mots d'une grande philosophe, on n'est pas venu ici pour souffrir. On n'est pas là pour être ici. Papa. Ok, très clair. Et donc, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais demander à nos deux sentinelles, finalement, nos deux éclaireurs, plutôt, Quoi laisse tout cherchard, François? Alors, tu peux lancer le dé. sans de faire un jet de discrétion. Tu peux lancer le dé sans forcément tirer la piste. Toujours le D20, Oui, discrétion. toujours le D20. Parce que j'ai plus de. Il y a plus de place pour rouler. Oui, Très bien. 20 toujours. hein. Oui, toujours. 20. C'est pas vrai. Je te jure. Ah, dommage. 20. 14, Willy Waller Plus. 2006. Plus discrétion. Alors, donc Alors, 28. attends, pardon. Merci, bisous, ciao. Tu ne vois plus de la partie. Je suis trop discret. Donc 14 Il est plus reparti 6, chez Godric. 20. François me fatigue. Si vous n'avez pas entendu le premier épisode, il a fait genre 3 vins naturels au cours de la partie. Et ce que vous ne savez pas, Et vous savez pas tout. et vous ne dans les savez mêmes pas séquences. tout, parce que dans le downtime, je lui ai fait faire 1 ou 2 jets. Ce bâtard m'a fait un 20 aussi. C'est indécent. Bref, Non, c'est un D20. c'est un des 20. C'est un des 20 indécent. Très bien. Donc, concrètement, Donc je précise, j'ai fait 14 plus 6. ouais, donc 20 pour toi, 28 pour toi. Clairement, il n'y a pas de souci. Vous êtes assez confiant dans le fait que
vous ne risquez pas trop de vous faire repérer. Les 3 autres, vraiment, ils disparaissent entre les feuilles, vous n'entendez plus rien, ils se sont volatilisés. Mes amis, nous avons Numéro été roulés. 4. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Elouane, ils ont disparu. J'allais dire, on part à la recherche. Du coup, on va pas faire ça. On part à la recherche, putain. Vraiment. Je te jure, j'aurais dit. échouer le scénario. Ok. Non, mes amis, restons là pour l'instant, je vous en prie. Ils ont probablement un plan. Ce sont des elfes, ils sont intelligents. Suivons l'avis de Destros. Il y a vraiment que moi qui prends une voix de connard. J'essaie de faire une voix fluette pour le dire. Non, toi ça va, oui, c'est vrai. Tous les autres sont nuls. Il y a que nous. Ah oui, qui non, sommes- mais moi je peux pas, je vais pas tenir. Je vais y arriver. Alors, tu fais la voix de mon personnage, moi je fais la voix de ton personnage. Quoi Quoi Oh, ça devient compliqué d'un coup là. Ça Continue. devient trop dur. Vous vous approchez de cette mine et je vais vous demander, tandis que vous arrivez à la limite des branches, de faire maintenant un jet de perception Et gros pour Camille. regarder ce qui se passe. C'est toujours 20. C'est toujours un des 20. 19. 15. Plus. C'est quoi Plus 5. Ok. 20 donc. Perception, c'est plus 4 moi. Du coup ça fait 23. Ok. Encore une fois, on ne fait rien en dessous de 20. Hein, le Adrien il lance son dé, ça fait poc sur la Poc, table quoi. grave. Boum. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, une roublarde et un rôdeur. Ça se passe très très bien. C'est pour ça qu'ils sont là. Vous voyez l'entrée de la mine, qui est donc il y a une espèce d'affleurement rocheux et la mine descend très très vite tout de suite. Vous le voyez et puis après ça se perd dans l'obscurité et dans la distance parce que vous voyez dans le noir mais c'est un peu trop loin pour vous. En revanche, ce qui n'est pas du tout trop loin pour vous et que vous voyez très clairement, Un hibbourse. c'est un individu, voire même 2 individus, parce qu'avec vos résultats égaux ou supérieurs à 20, vous en voyez 2, qui sont Des oiseaux. Des arachocras. qui sont fermez là, qui sont Il a fait Adrien. qui sont cachés, mais que vous avez quand même aperçus, à l'entrée de la grotte. Il y en a un qui est caché derrière un rocher et un autre qui est vraiment dans l'entrée, derrière l'espèce de pilier, entre guillemets, qui est là pour soutenir l'entrée de la mine. Ce sont des gnolls. Les gnolls sont des créatures qui ressemblent concrètement à de très grands humanoïdes filiformes et musclés avec des têtes de hyènes. Génial. Voilà. Donc ce sont souvent des individus qui ne sont pas extrêmement malins, qui ont un tempérament assez violent et qui sont souvent embauchés comme mercenaires, comme hommes de main, quand ils ne sont pas dans des tribus On dirait moi. parmi leur propre peuple. Voilà. Et donc, ils sont très clairement en train de monter la garde. D'accord, oui, donc on se doute que c'est pas un troupeau, une horde qui s'est planquée là et qu'il y en a 250 000 à l'intérieur, quoi. Vous en voyez 2 qui sont là et qui gardent l'entrée très clairement et qui regardent un peu partout. Nous, on peut rien dire. Donc Vous ils êtes pas- gardent, On n'est pas là. ils gardent on n'est pas au quelque courant. chose. Bah, ils gardent l'entrée. Ils surveillent l'entrée. Ils gardent l'entrée. Donc ils ont investi potentiellement. Soit ils ont investi, soit ils ont quelque chose qu'ils ont mis dedans. Ah ouais, soyez fort là. Hein. Ouais. Intelligent. Venez nous chercher. Moi, Nous on est forts. On n'est pas moi, intelligents, mais on est forts. ce que je vais tenter, c'est n'a pas le que droit. je vais discrètement sortir mon arc et aller tirer une flèche, Il est mais sérieux, loin de l'entrée, de façon à ce que ça fasse du bruit par là pour voir s'ils sortent et qu'ils vont voir ce qui se passe. Tu peux pas juste ramasser un caillou, genre Non, tirer une flèche. Ok. Et là, Je suis tu vas, doué, il va mais faire si un jet si tu de tires D1, une il va flèche- tirer la pardon. flèche sur nous. Pardon, Et je vais si- me retrouver avec ma flèche dans mon cul. Alors, Retour. pardon, avant que tu fasses ton histoire de flèche, là, Ouais. une flèche, c'est. Enfin, une flèche par excellence, s'ils la voient passer, ils vont comprendre que c'est une flèche. Et donc que c'est tiré d'un autre endroit. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à faire Pour autre moi, ils vont chose pas la trouver. La flèche, c'est le bordel là-dedans. Ils vont entendre du bruit, c'est tout. Mais bon. Ok, tu maintiens ce que tu fais? Ouais. Très bien. Tu vas me faire un jet d'attaque. Alors, c'est Non pas que tu sois en train d'essayer de toucher quelque chose en termes de cible, mais Contre- tu vises un endroit contre quand même. l'arbre. Contre un arbre, tout à fait. Il va rater. Il va prendre des dégâts. Alors, Ça va rebondir sur l'arbre. est-ce qu'on peut tous écouter le modificateur à l'attaque de François? Non. plus 8. Plus 8 seulement? Bah, T'as pas c'est- plus? Bah, je sais pas, un D8 plus. Non, non, c'est plus 8 pour toucher. 1, 2,
Ah oui, ok. Et c'est plus 4 pour les dégâts. Ouais, c'est ça. Donc, Faut le modificateur d'attaque, Du coup, toi. c'est un D8 ou un D20 Dans attaque au milieu. C'est un D20. Un D20 C'est- pour c'est le, ce que tu pour fais le, là. pour Attends, le les bonus. jet de dés. Enfin, non, pour le... Un D20 plus, du Ouais. coup 8. Donc j'ai 12 plus 8, ça fait 20. Très bien. Non, pas encore. 12 plus 8. 20, ok. Très bien. Ah oui, bonus sans d'attaque, problème, d'accord. tu arrives à viser la zone voulue. La zone velue. La zone velue. Alors du coup, il faut que je m'enlève une flèche sur mon bordel, c'est ça? Tout à fait. Bon, après, bon, là, en l'occurrence, oui, vraiment, tu la tires à perpète. Il y a peu de chances que tu la retrouves. Lors d'un combat, on considère que vous les récupérez sur On est vos ennemis sans à problème. combien de mètres, nous, de... Quelques dizaines de mètres. Vous êtes resté dans la forêt. Vous voyez Quelques pas ce qui est en train dizaines, de se 10, 20, 40 passer. C'est dur à dire. Je dirais une petite centaine de mètres. Ah, une petite centaine de mètres. Ok. Donc, tu tires ta flèche. Mhm. D'accord. Est-ce que tu vises quelque chose en particulier ou juste tu essaies de tirer à l'opposé de là où vous êtes, par exemple? Je tire... alors, je sais pas exactement... Enfin, on est plus ou moins face à l'entrée. Vous êtes sur le côté. Sur le côté. Ouais. Et ben, je m'arrange de les attirer. Alors, je ne fais pas passer la flèche devant eux, hein, Mhm. mais dans le... En cloche. Voilà, de l'autre côté. Pour que... Et vraiment dans une zone, genre... truc de ronce fourré. Enfin, la flèche va être perdue. Personne ne la retrouvera jamais, quoi. Ok. Je vise pas un tronc d'arbre. Je vise du fourré pour que ça fasse du bruit quand ça froufroute dedans, quoi. Ok. Je vais faire un jet de perception pour mes camarades, les gnolls, parce que bon, je considère qu'une flèche qui tombe dans de la végétation va pas forcément faire des masses de bruit. Alors, bon, bah ça c'est pas compliqué, hein. Oh, quand même. Ok. Donc ta flèche arrive à destination et effectivement fait un léger bruissement et dans l'air assez stable du soir, il n'y a pas trop de souffle de vent. La plupart des animaux ont déjà commencé à aller se coucher, il n'y a plus trop de bruit à ce niveau-là. Il y a plus d'être dans la zone, on a dit, non? Ouais, tout à fait, oui c'est vrai, il y en a pas, t'as raison. C'est pour ça que je Non, vis sur le j'avais petit tout à fait bruit. pensé. Effectivement, c'était pas du tout pertinent. Mais tu vois un des gnolls qui tourne la tête dans cette direction-là, celui qui était plus à l'extérieur, Mhm. qui a l'air vraiment sur le qui-vive, qui sort, c'est lequel qui sort une lance, tu vois qu'il avait à son côté, et qui la pointe dans cette direction, et qui attend quelques secondes, puis qui se retourne vers son camarade, qui lui dit quelques mots, vous êtes trop loin pour l'entendre, et qui commence à s'éloigner vers cet endroit. Et tu vois que l'autre ne bouge pas, mais que l'autre saisit un arc. Et celui met qui en reste joue. ici, un arc, c'est ça? Tout à fait. Il reste à l'entrée de la mine, il en sort légèrement, et il met en joue la direction où va son camarade, qui se dirige vers ce fameux fourré. À tout moment, tu peux m'interrompre et me dire si tu veux faire quelque chose de je veux bien particulier. goûter, ouais, Non, s'il te moi, plaît. Pareillement pour toi. Je vais discuter Chiffon. avec ma pote. moi. Alors, Tu connais un peu mieux le terrain. moi, je me demande si Hmm. on est d'accord que celui qui était derrière la pierre est donc parti dans les fourrés. Ouais. Il est hors de vue de son compagnon avec son arc. Pour Ou l'instant, il est- pas encore. Il se pas dirige encore. vers la Il lisière. se dirige Ouais. vers la lisière. Ouais. Est-ce, Alexis. je pose des questions, mais tu peux ne pas me répondre et me dire Mhm. que ça Super, dépendra de machin. Ouais. Mais est-ce que j'ai la possibilité rapidement de faire le tour et d'aller attaquer? Ouais. C'est dehors, ça hein. Petite pause. C'est en dessous, non? C'est pas dehors? Je regarde vite fait. C'est pas dehors. Hein. Je pense que c'est plutôt au-dessus. C'est dans l'immeuble. C'est dans l'immeuble, 100%. Ok. Quoi, ça avait l'air vénère un peu? Je sais pas. Je connais pas tes voisins. On va voir qui là, on va voir tout de suite, tout de suite. Non, voici un Sans le sujet, sabre laser. Ça a l'air un peu vénère quand même, non? C'est au-dessus, non? En dessous, hein. Moi, C'est chaud, hein. Ça vibre dans la. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je baisse un peu ça. On se quitte, évidemment, François est encore arrivé en retard. C'est terrible, c'est toujours comme ça. C'est terrible, c'est affreux. Ouah, si vous avez la rêve, je vous adore. En fait, on s'est arrêté là, à ce moment-là. J'avais oublié ce moment, c'est fou. Parce qu'on était chez nous à Belleville avec Pauline et les copains. Chez nous, chez Pauline et moi, je veux dire. Et en
en fait, on a entendu quelqu'un hurler dans l'escalier, mais vraiment fort, et je crois qu'on l'entend. En fait, je l'ai laissé exprès pour faire vivre un peu. Il y a plein de gens qui montent, etc., qui surmontent et tout. Et en fait, je trouve ça sympa aussi que vous viviez le truc. Enfin, j'ai coupé quand même un peu parce qu'après ça a tourné dans le vide. Et on pensait que quelqu'un se bagarrait. On n'a pas trouvé. Ça s'est calmé. Mais quelqu'un a hurlé vraiment fort. On l'entend, je pense, au micro. Là, j'ai réécouté en tendant l'oreille. Je pense que vous avez entendu. En tout cas, j'espère que ça... Il s'est rien passé. Hein. J'espère que ça vous a plu. Le nouveau personnage qui nous a rejoint, Pauline, qui joue donc un elfe sylvain, je crois. Non, pas du tout. Un quoi ? Un demi-elfe, mais roublarde. Ah oui, c'est ça, c'est roublarde que tu joues. Oui, Pauline est avec moi, j'enregistre en même temps. Voilà, demi-elfe, roublard qui manquait à notre équipe et qui donc compte, donc c'est sur la discrétion, etc., etc. Nous rejoint dans cette quête. Là, on s'est arrêté un peu au moment où on la rencontre et elle nous guide à cette grotte, gardée par des gnolls. J'avais jamais entendu parler de cette race. Que va-t-il se passer ? Rendez-vous la semaine prochaine, mais je vous préviens tout de suite, il va y avoir du grabuge pour les gnolls. Ciao.